Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité. Cette semaine, c'est un invité qu'on a déjà reçu en duo. Vous le connaissez, des Karaoke Kings. Monsieur Alex Martel. Une grosse discussion encore une fois. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Benoît. Allô. On a parlé de Hulk. On a commencé par ça. Ça a commencé quelque Gros chose. début. Ouais. Gros. C'est très Tu sais, fort. 4 geeks qui se rencontrent, ben c'est ça, ça chire. Je suis un nouveau geek. Ouais. J'étais pas tant geek. Ben, on est tous geeks pour quelque chose. Là. Ouais. Ouais. Là, on se rejoint de plus en plus des sujets communs. Ben c'est ça, tu sais, à force de passer du temps ensemble puis de jaser de trucs, man. On apprend à se connaître. C'est ça. Je connaissais pas Matt avant le début du podcast, moi. Ouais, c'est ça, on savait pas. Je connaissais pas. L'impro, mais tu sais, en dehors, on savait pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est bien cool, là, puis c'est un sujet bien contracté. On a parlé du Deep Press Show un peu, là, puis on aura la version peut-être plus tard de Alexander Wolozik. Ok, l'invitation est lancée. Ouais. Qui a pas pu venir parce que il se fout de nous autres, C'est ça. on va le dire. Probablement, ouais. Une petite Karaoke compétition. Kings, une petite compétition avec les Karaoke Kings. Ben, Ouais. je pense qu'on a un peu de jalousie de notre succès. C'est Ouais, sûr, c'est sûr. Parce que là, moi, je me suis forcé pour rire tantôt pendant le podcast. Mais Ouais. qu'ils sont plus là, je m'en calisse. C'est ça, je savais que c'était très fake ton affaire. Ouais. Je me suis dit, il aime pas Jimmy Fallon, je vais y en donner. On remercie nos collaborateurs. Ta gueule communication. Télé. Groupe CH. Le groupe CH, ouais, Ouais. ça s'en vient. Travaille là-dessus. Ouais, on va T'as voir. réécrit ta lettre. J'ai réécrit ma lettre. Puis j'ai dit que j'aimerais savoir le capitaine du Canadien, c'est-à-dire Max Pacioretty. Fait que Ouais. j'attends ça. Je me sens encore trompé, Matt. Non, c'est correct. Alright, c'est bon. Cool. Faudrait approcher aussi les sauces VH. Aussi. Ça serait nice. Ça serait rare d'être commandité par les sauces VH, ça serait parfait. Je suis un type sauce en plus. Ah Moi, ça ouais? marcherait. Ça serait un bon fit. Très ouais. sauce, Matt. Très Le podcast très le plus salé au Québec. Bon, ben, bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est comme à la mode, le Vietnam. Mais disons, c'est une vraie. C'est un vrai couple de C'est Vietnamiens. vrai, C'est ouais, ça. c'est ça. Ça fait du sens, tu sais. C'est pas genre un couple Des, de blagues. des sur vrais Instagram. Vietnamiens comme des créatures qui viennent d'ailleurs. Mais là. non, Des mais, vrais tu de sais, vrais. des- J'en ai vu aux zoo. Des Vietnamiens de souche. Non, j'aime ça aller là. C'est un couple, ça fait longtemps qu'ils ont ouvert C'est vrai, ça. t'es déjà là. allé? Ah oui, la petite madame est super fine. C'est vraiment bon. Hein? Oui, c'est super bon. Puis, et genre, toute seule à faire la cuisine. Elle a une cuisine pareille comme la vôtre puis la mienne. Ouais, Elle a ouais. un poêle avec 4 ronds. Puis C'est fucked elle up. sert tout le monde à mesure 5 pieds rien et tout petite. Cigarette au bout. Puis... Le décor, c'est constamment à longueur d'année des lumières de Noël. Ouais. Puis il y a toujours des chansons pop qui jouent, mais version instrumentale classe. Oui. Fait que tu reconnais, mettons, tu vas reconnaître du Phil Collins, mais ça a l'air de pas être quétaine. Ok, je pensais genre Toxic de Britney Spears, là, mais genre avec l'Orchestre Symphonique de Montréal. Ça leur aurait été du genre au bistrot jazz. Oui, Qu'il y avait ouais, à ouais, Rouen, et que j'aimais beaucoup ce place-là, Ouais. mais ouais, t'avais des hits pop version jazzy un peu qui jouaient Ça, c'est cool, instrumentales. C'est drôle parce que j'étais allé, ben c'est pas drôle, mais en tout cas, j'étais allé au funérailles de mon oncle. C'est drôle en Christ. C'est ta Non, mais- prémisse. Parce que là, c'est une petite madame, c'est une dame, puis un gars. Le gars, c'est un chanteur. La fille, elle joue du clavier, puis là, elle joue des tunes pendant que le monde arrive dans la salle, ou en tout cas, peu importe. Puis là, on écoute la tune, puis là, je regarde ma soeur, puis on se rend compte que c'était la tune Notre-Dame de Paris. Mais Avec juste Garou, au là. clavier, il chantait pas. C'était juste la tune comme ça. Tu sais, le Le temps des temps cathédrales. des cathédrales. Ça, là? Non, Ou, le temps des cathédrales. Ah, OK. Puis C'est c'était encore juste mieux. ça. Puis là, après, il y a eu une autre tune que c'était un autre tune un peu genre de film comme ça. Puis je fais, ouais, c'est donc bien bizarre. Là, tu t'attends genre pour la petite cérémonie de funérailles. Puis là, c'est juste des tunes comme musicales, de comédie musicale. Là. C'était un peu bizarre. Hey, c'est la tune de Zamfir qui est à la fin de Kill Bill, ça. Je suis content que tu aies des références d'Amos, par exemple. Je pensais pas que tu connaîtrais quelque chose d'aussi niché que le Vietnam. Ben oui, parce que j'ai de la famille à Amos, mon cousin Charles. C'est Ben vrai, oui. ben oui. Fait que je suis venu à Amos à toutes les années, plusieurs fois depuis toute ma vie. Avec le Vietnam, t'es Je sûrement allé plus souvent au Vietnam que Pierre-Marc lui-même. Oui, il y a des en fait, chances. oui, je Moi, suis jamais été. je suis allé une fois. T'es moi. jamais- Je t'es jamais- viens quelques fois par année depuis début vingtaine, là, au Vietnam. Ouais, puis étrangement, je croise souvent les deux Alex dans les pizzerias à moi. C'est vrai? C'est arrivé au moins 2 fois dans la dernière Ah année. ouais? Ouais. Je rentre à la pizzeria pour aller déjeuner avec ma blonde. Puis je... Ah, les Alex sont là. Vous êtes promené pas mal dans les derniers mois pendant le confinement avec les tournages, avec les CJE. C'était quoi Ouais, ça, ce projet-là?
Vous avez fait les 5 MRC, je pense? Oui, c'est ça. On avait un projet de vidéo avec les MRC qui était... On s'était embarqué dans Ambassadeur Abitibi-Témiscamingue. C'est ça, oui. OK. J'avais vu un post sur Facebook, je sais pas c'est la page de quoi, mais qui prenait des applications pour être ambassadeur. À tes là, attractions, je sais pas trop. Là. Ouais, c'est ça. Là, j'ai écrit à Alexander pour faire comme, OK, mettons qu'on applique. Mais tu sais, qu'on applique en Karaoke Kings. Là, pas Alex Martel, mais Alexander Walozic. Puis j'ai rempli l'application juste dans le personnage, en disant des niaiseries tout le long. Tu sais, c'est quoi nos talents? Qu'est-ce qu'on a à offrir? Pourquoi ça devrait être nous? Je me souviens pas mot pour mot ce que j'ai écrit, mais je pense que n'importe qui nous connaisse peut imaginer ce que j'ai dit. Et Chris, ça a marché. On a attiré l'attention, puis ils nous ont contactés. Puis là, je riais, parce qu'au début, je me rappelais pas que j'avais appliqué. Ils m'ont appelé. Avec le qu'est-ce que je réponds au téléphone, Là, je fais j'étais du comme, personnage. OK. Là, ben, je suis content que vous avez trouvé ça drôle, puis vous avez pas pensé que je vous niaisais. Ça veut dire que ça a marché. Ah oui. Fait que là, on a fait des petites capsules vidéo, dont une où on est venu te voir pendant que tu mangeais des saucisses. Ouais, c'est ça. L'Octoberfest, ouais. Ça a commencé par là, puis ils ont vraiment aimé notre capsule qui était vraiment... J'ai déjà fait genre du montage quand j'étais jeune dans un cours de cinéma au secondaire, des affaires de même, sur Windows Movie Maker, avec des amis. Un moment donné, on a fait un doublage. Moi, j'étais un peu maniaque de Hulk, le super-héros. Ouais. Rappelez-vous du film de 2003 de Ang Lee avec Eric Bana? Je l'ai pas vu. C'est le personnage principal, c'est Hulk. non, l'acteur. Mais Eric Bana. Eric Bana. Ouais. Mais c'est lui là que ça commence avec le il est comme du monde cachant dessus d'un lit puis la bombe elle éclate puis Ouais, c'est ça, t'es voix dans le désert. Dans les ouais, années, c'est dans ça les années premiers tests 60. de bombe atomique puis ça. Personnage. C'était vraiment pas si bon ce film-là. Hey, je l'ai... Ben, Chris, là, on va partir dans Hulk au début de l'émission. Let's go. Toutes les passes d'action pour les effets spéciaux, ça a vraiment mal vieilli. Là, Ben on oui. dirait Shrek, puis Ouais. c'est vraiment pas Ouais. terrible. C'est pour ça qu'il n'est pas canon aussi. Ouais, c'est ça, il compte plus dans l'univers Marvel. Mais les passes de personnages, tu sais, puis le scénario par rapport à ce qui est... Parce que le monde a une image de Hulk dans leur tête que c'est juste un gros niaiseux qui démolit tout. Ouais. Mais les gros Chris de nerd comme moi, on le sait que c'est un personnage complexe qui a vraiment... tu sais, la raison pourquoi est-ce qu'il existe... Tandis que tous les autres super-héros, y compris ceux qui ont des rayons... Je suis vraiment un nerd. Y compris ceux qui ont des rayons gamma dans leur sang, ils se transforment puis ils restent de même. Pourquoi Bruce Banner est fragmenté? Ben, c'est à cause de son traumatisme de l'enfance. Il y a des mémoires, des souvenirs réprimés. Puis il y a un trouble de la personnalité multiple qu'aujourd'hui on appelle autre chose. Non, je Non, c'est encore des tours de personnalité multiples. Ah, peut-être. Que... Ça a peut-être un autre nom évolue maintenant. tellement vite. C'est ça. Donc, c'est plein de parties de lui. Il y a l'adolescent horny, baveux qui a pas laissé sortir. Il y a le jeune battu par son père qui a tué sa mère qui a jamais laissé sortir. Fait que toutes ces parties-là qui a enfoncé et gardé en bouteille en dedans de lui ressortent une fois qu'il a atteint le point bouillant. Puis c'est juste parce que même s'il s'était jamais transformé en Hulk, il aurait fini dans un hôpital psychiatrique. Puis c'est ça. C'est pour ça que dans de bon, le Bart et le Lucky, c'est Ralph qui joue Hulk. C'était Je sais pas si tu l'as bon. vu. Ça. C'était pas bon, c'était parfait en fait. Mais Ralph, il n'y a pas de. C'est les end generic scenes sont parfaits, des excellents gags. Mais Ralph, je pense pas qu'il y a de maladie mentale. Non, je sais, mais il est comme niaiseux. Là. Fait que, tu sais, Ouais. ils ont fait jouer le Oui, mais il Hulk faut par le faire niaiseux. une différence. Faut faire une Faut faire une différence. différence. Mais c'est ça. Fait que l'aspect scénario, j'ai super aimé. Il explore vraiment c'est pourquoi la raison que Hulk existe, puis qu'est-ce que c'est, puis il y a une dynamique avec des enfants maltraités par leur père. Tu sais, c'est Jennifer Connelly qui fait Betty Ross, elle a aussi une dynamique difficile avec son père. Fait que c'est super bon. Sauf que, tu sais, le meilleur bout du film, c'est quand Hulk est pas là, parce que quand il se pointe, c'est un peu tout croche. Ouais. Puis Puis même le- à l'époque, c'était pas si impressionnant. Non, de c'est ce que ça. je me souviens. Puis le public général va se crisser de l'histoire. Ils veulent juste voir Hulk démolir des trucs. Puis Ouais. les nouveaux films de Marvel, tu sais, ceux qui sont canons, justement, Ouais. c'est ça qu'ils ont fait. Le personnage est beaucoup plus simple. Puis t'as des fanboys encore pires que moi qui vont chialer. Mais Mais il n'y a pas de film à lui, par exemple. Mais non, voilà, parce que ça c'est s'en vient, là, droit. c'est une série, je pense. Ces droits, ils appartiennent à Universal. Oui, mais ils Fait vont que- en avoir un. là. Ok. Ils vont en avoir un avec. C'est la série en fait encore. il- Il me semble que c'est une autre série qui vont Ah, développer peut-être, sur mais le ça va être Mark Ruffalo qui va le faire. Ouais, hein. c'est ça, mais tu sais, ceux qui sont pires que moi encore, ils chialent parce qu'ils disent ben là, Hulk est juste rendu du comic relief, puis il est super simplifié, puis blablabla. Je suis comme, ouais, mais les retours de box-office ont montré que c'est ça qui marche. Celui-là de Ang Lee, il a pas pogné fort Ouais. fort. Celui-là avec Ed Norton non plus, puis c'était deux films Ouais. qui essayaient d'être sérieux. Fait qu'ils sont comme, ah, pourquoi est-ce qu'il est un gros monstre vert? On s'en crisse. Il est gros, il est vert, puis il est drôle. Mais on Je l'a suis vu, comme, ok. on l'a vu dans le dernier Avenger, par exemple, qu'il y avait la version plus sérieuse. Là, Ben, la version Hulk
intelligente. gris, là. Ouais. Fait que, puis plus fort, puis tu sais, il y a C'est l'intelligence de Bruce Banner. Ça, puis- dans les bandes dessinées, c'était le moment où il est allé voir un psy, le docteur Léonard Sanson, qui a Ouais. des longs cheveux verts. Puis, évidemment, c'était très bande dessinée. Fait que tu vois qu'est-ce qui se passe dans sa tête, puis toutes les personnalités clashent ensemble. Mais éventuellement, ils finissent tous par faire la paix, puis ils voient un souvenir de leur mère, puis ils sont comme, vous êtes tous mon garçon, chacun une partie différente. Puis, ils se remettent ensemble. Fait que là, il est intelligent, il est fort, puis colérique, puis il est arrogant en même temps, puis c'est le vrai lui, genre. Puis ils l'ont simplifié en 2 phrases dans le film en disant « Ah, j'ai fait la paix avec le gros Ouais, monstre c'est ça, vert. c'est ça. Spoiler alert, mais ceux qui ont écouté Shang-Chi vont pouvoir, C'était pas pire, Shang-Chi. vont ouais. pouvoir comprendre que Hulk risque d'avoir quelque chose avec de plus intéressant que. On Ben, voit c'est ça, Dr. c'est Banner ça. à la fin. L'Abomination est là aussi. J'étais content de le voir avec ses espèces d'oreilles puis ses écailles de poisson aussi. Comme la créature du lagon noir, un petit peu. Là. Dans le film de Ed Norton, il n'y avait pas ça encore. Non, Mais c'est vrai que c'était bon, Shang-Chi, par exemple. Ça va bien de C'était l'allure. fucked up comme film. Ouais. là, mais je l'ai pas vu. Je m'attendais pas Je à l'ai ça. pas vu. mais, Faut- t'as pas vu je- encore? Ah, ok. Le 27 novembre. 27 Non, novembre? le 17 il veut novembre. pas les spoilers. Pourquoi 17 novembre? Ben, il va sortir sur Disney+. Pas de 50 ok, Shang-Chi? ok, ok. Parce que, mettons, aller Tu le l'as pas voir... vu, toi non plus? Non, j'ai pas vu. Ah non? Hey! C'est ça l'affaire. Moi, je suis rendu en avance sur eux autres dans les films de Marvel. Ah ouais? Mais j'ai Ouais. jamais. Je sais pas. qu'est-ce qui En s'est passé. avance dans les films de Marvel. Ok. Mais c'est- Mettons, tu es en avance dans les films de Marvel. Mais je Ben pense oui. pas que tu es en avance. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense pas que tu connais tout. Je sais pas que je connais tout, là, mais mettons, après un film, je vais lire le résumé c'est long sur Wikipédia. Mais je t'attends, tu sais, je suis pas allé voir Venom, je suis pas allé voir Black Widow, je l'ai vu quand il était disponible j'ai sur pas vu, Disney Plus Venom. récemment. Ah non, t'as pas payé Black 35 Widow, je suis pas allé voir. J'aime le personnage, puis tout, puis j'aime l'actrice, sauf que j'ai regardé les annonces, puis j'étais comme, OK, on dirait genre GoldenEye ou Mission Impossible, là, un vieux Ah film non, mais quétaine c'est- d'action ouais, des années, c'est d'espion des années Ouais, 90. quand même. là. Il y a des bons bouts, là, mais j'ai vraiment pas trouvé excellent. Puis Non, c'est que je- vraiment important pour l'histoire. c'est important. C'est important. Moi, j'ai aimé qu'on la voit plus parce que Black Widow, on la voit pas beaucoup énormément dans les Avengers. Mhm. Elle a pas beaucoup de présence, donc là, ça donne quand même plus de Ouais, mais De- tu sais, de- c'est ça, c'est que je de trouvais corps à que son personnage puis c'était sa bland, famille aussi. le backstory, surtout. tu l'as dans tous ces films-là, pareil, tu le sais. Puis c'est juste qu'ils ont voulu. C'est que ça démontre qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Là. Ça, je ne vais pas rentrer dans les spoilers. Là. On sait ce qui est. C'est un peu comme avec des personnages, ça m'apporte pour le prochain bout. Mais j'ai pas trouvé que le film avait beaucoup d'impact. Puis depuis qu'ils ont sorti les Guardians, depuis qu'ils ont sorti Love and Ragnarok, puis qu'ils ont comme changé leur fusil d'épaule, les Loki, les WandaVision, Ouais, ouais. maintenant les films plus drabes à la Captain America, puis maintenant les Winter C'est sûr que Soldier. ça Ils sort me rejoignent d'ordinaire. moins parce qu'ils sont moins flyés, sont moins trippants, sont moins. Chacun, Winter son Soldier, style. Winter Soldier, c'est un des meilleurs. Là. Moi, Non, il est mais. sorti direct dans mon écœur en titre de Marvel, un peu où je trouvais que tout se ressemblait. Puis Non, lui, mais je parlais de comme, la série Ah, Falcon et Winter. Ah non, ça c'était. C'est plus c'était pas sérieux. terrible. C'est, parce que chaque film a son univers, là, tu sais, mettons. Ouais. Puis tu le Son sens. style. Ouais. Mais c'est ça, là, je Mais commence cette année du qu'est-ce côté qui Soldier était Boy. là. vraiment intéressant. Soldier Boy. Non, mais tout ce qui Soldier Boy. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant de tout ce qui est produit par Marvel, c'est qu'il y a un réalisateur ou un écrivain qui dit moi j'ai une idée pour tel personnage, puis je veux faire telle affaire de telle façon. Tu sais, WandaVision, ça a sorti de ça. Loki, ça a sorti de ça. WandaVision puis Loki, c'était écœurant. Là. Fucking. Mais bon, c'est la même affaire, même affaire avec aussi voyons, la série animée, là, j'ai oublié le nom. What if? What if? La même affaire, puis tu sais, puis la même petit affaire avec le bijou, Winter Soldier and Falcon and the Winter Soldier, ça a tout le temps sorti comme ça, fait que ça dépend vraiment de la Ouais. vision des. Puis tu sais, dans le fond, il y a le MCU qui encadre tout ça pour dire ok, Ouais. oui, ça tu peux faire ça, Moi- ça tu peux pas faire ça. C'est quoi les limites du personnage? C'est quoi sa couleur? C'est quoi le. Winter Soldier, c'est que j'aimais vraiment où ça s'enlignait, tu sais, où ils vont faire une espèce de critique de l'Amérique, puis du Ouais. côté militaire du pays, Ouais. puis du racisme systémique. Puis la meilleure passe, c'est vraiment quand ils vont voir le vieux super soldat dans sa Ouais. maison, puis qu'il leur pique une crise, puis comme ce pays-là, il t'aime pas, puis même si tu Ouais, l'aimes, ouais, c'est ouais, pas ouais, c'est ouais, toi, ouais. là. Vraiment bon. Pourquoi tu te lèves pour eux Euh, autres quand ils crissent à terre ouais. depuis des années? Fait que là, t'as Sam qui est vraiment comme confronté avec ses convictions, puis la réalité du pays, puis tout. Ça, c'était super, sauf qu'il y a comment? Il y a 6 épisodes à ça. Au dernier, on dirait qu'ils ont fait comme shit, faut qu'on wrap up. Puis le dernier, c'était un gros gâchis. Puis à la fin, quand Sam il monte sa boîte à savon pour faire son speech au sénateur pour dire essentiellement le racisme est réglé. J'aime le message, mais c'est aussi niaiseux que Sylvester Stallone dans Rocky IV à la fin quand il arrête la guerre froide, tu sais. Ouais. Puis Gorbatchev se lève là, pour applaudir. Je suis comme c'est vide, ça marche pas. Ouais, puis c'est le ton général que je trouve drabe, asti, puis... Mais l'autre meilleure affaire, c'était Wyatt Russell en fake Captain America. Là. Lui, il était Ah oui. Oh, ça, c'était man! bon.
Son petit sourire, mon gars. Là. Le J'adore sourire cet le plus acteur-là. détesté là. esti, du monde. Le hate qu'il y a eu en ligne, là, j'étais comme moi. Crissez-le dehors. Ça veut dire qu'il a fait une hostie de belle Hey, job, oui. mon chum. Si t'es en tabarnak après lui pour ça, là. Ah, c'était non, il était. Tu sais, c'est ça. Je dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste que c'est. Ben, C'est c'est un l'ambiance peu de mauvais. Marvel. C'est l'ambiance de Marvel que je suis un peu tanné, tu sais. Ouais. Puis de plus en plus, ils vont exploiter d'autres choses, puis c'est ça que je suis content. Ben, il y a tu sais, ils vont que aller, ça aussi. Le cinéma est rendu homogénéisé. C'est toutes des affaires qui appartiennent à Disney. Puis il n'y a plus de place pour grand-chose d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait-tu inventer un nouveau film ou on fait juste un remake de Ghostbusters? Ah, on va faire le remake de Ghostbusters. Ouais, puis voilà, on mettra pas de femmes. On fera pas une équipe de femmes avec, ça n'a pas marché à la dernière C'est ça fois. qui est. Ah, on va faire un retour de Maman, j'ai Le- rapetissé les Le enfants. problème avec l'autre n'était pas qu'il y avait une équipe de femmes. C'est que c'était de la comme merde. Le hostie. scénario C'était était pas- Le scénario était pas bon. terrible, puis ils ont vraiment fait exprès pour choquer le monde en faisant comme ah non, les personnages que vous aimez, ils n'existent plus. Tu sais, t'aurais pu. Ben, d'un, si les jokes avaient été drôles, puis de deux, s'ils avaient fait comme ah, c'est Agnès à Peter Venkman, le Genre, monde aurait ouais. fait ah, ok. Non, juste fait, on flush ça. Mais c'était. Il y a comme eu un mouvement dans ces années-là où ils prenaient tous les classiques puis là ils changeaient ça pour des équipes de femmes pour se montrer plus inclusif au lieu de créer des nouveaux personnages féminins puis des mettre en avant. C'est ça. Une chance qu'on avait Mad Max 4 avec Furiosa pour. Mais même encore là, Mad Max est un vieux personnage, mais c'est Ouais. le seul vieux qui revient dans le film. Tu sais. Ouais, bon, tu sais, Toujours il est là, bien. tu sais, puis il crée une succession. C'est correct ça, fais une succession, fais-le le bout. Fais pas juste flusher l'histoire pour. D'ailleurs, tu parles de présence féminine, puis Winter Soldier et Falcon et Winter Soldier, Ouais, Falcon. c'est une réalisatrice féminine. Puis je pense que c'est un des premiers Marvel qui est réalisé par une femme. WandaVision. Écoutez WandaVision avait été WandaVision fait aussi, avant. ouais. C'est une femme qui l'a réalisé. Oui. Ouais. Oui, c'est une femme qui l'a réalisé. Ah non, je pense mais que ça a c'est été Loki fait que c'est une après. Ouais, Ça Loki. sort- C'est Loki que c'est une femme qui l'a géré. Ouais, c'est Ah, ça. C'est ah peut-être oui. Loki. C'est peut-être Loki Ouais, dans ce ouais. cas-là. Mhm. Mais il me semble que Winter Soldier aussi. Peut-être. Puis parce que j'avais écouté aussi les petits réalisateurs. Ouais, les behind the scenes. Là. Assemble, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis c'est ce qu'elle nous présentait là, une autre vision. Puis tu sais, c'était quand même une nouveauté pour Marvel. D'habitude, c'était tout le temps des gars qui réalisaient ça. Puis On dirait que Le je veux super-héros pas aller classique, voir en tu sais. ligne, checker s'il y a des commentaires du genre « Ah ouais, c'est ça, ils veulent être inclusifs, fait qu'ils prennent une femme pour réaliser, tandis qu'il y aurait plein d'hommes meilleurs pour la job. Ben va ouais. pas- va Je suis juste sûr pas- que ça c'est sûr existe, tu vas en je suis sûr trouver. qu'il y a ça, ouais. Mais je sais pas, mais en même temps, tu sais, ouais, je sais pas. Mais tu sais, peu importe la personne qui réalise aussi, il y a aussi c'est que le succès, que je pense, c'est que au-delà, oui, il y a plein de créateurs qui écrivent puis qui réalisent, qui ont leur angle, leur vision, mais en haut, il y a un dude qui s'appelle Kevin Feige, qui est une Ouais. espèce de génie. Là, Ouais, quand ben, même, puis là. John Favreau aussi, là, qui a beaucoup John Favreau, il est de hot. poids là-dessus. Il fait Mandalorian aussi, qui est la seule bonne affaire de Star Wars. Il depuis- sauve Star Wars, il sauve Marvel, il sauve tout, là, c'ti. C'est la seule bonne affaire de Star Wars depuis le retour du Jedi. Puis même là, dans le retour du Jedi, quand tu regardes ça, tu vois que les mauvaises tendances, ils s'en venaient. Là, que George Ouais. Lucas, il était comme bon, ben, le punch dans l'autre avant, c'était que Darth Vader était le père de Luke. Qu'est-ce qu'on va faire comme punch? Léa est dans la famille. OK. Ouais, mais Il y avait- il avait déjà placé les graines dans l'Empire contre-attaque, par exemple. Parce que quand Luke il décolle dans son X-Wing pour aller se battre contre Darth Vader, Ben oui, ils ils disent disent tout le temps, There is another. There mais- is another, ouais. Tu sais, Léa, Chris. À un moment donné, c'est parce qu'à chaque détail qu'ils rajoutent dans l'univers de Star Wars, qui paraissait énorme au début, tout rapetisse. Puis c'est comme, ah, l'univers en entier tourne autour De de Skywalker. 5 amis puis de 3 Skywalker. C'est un peu au moins. Mais moi, c'est ce que j'aimais de Star Wars. C'est ce que j'aime de Star Wars, c'est un soap opera. Ça veut dire, c'est comme une comédie galactique qui se prend pas au sérieux, en étant sérieux. Fait que peu importe c'est quoi que tu vas sortir de Star Wars, que ce soit le plus cheesy possible, c'est ce que je vais aimer de Star Wars. Ça marchait dans les premiers. Ben, moi, ça marchait dans les autres. Ok, le premier, la menace fantôme, je te l'accorde, je te le donne. C'est pas le meilleur film, loin de là. Je vais encore prendre La Menace Fantôme versus épisode 2. Épisode 2, c'est peut-être le pire film de gros studios qui ont eu le culot de sortir au cinéma. C'était épouvantable. je suis d'accord. La fin est cool. Toute la petite scène d'amour. Genre la ça. scène de Gladiateur, là. Ouais, Que ça, j'ai George trouvé Lucas, ça il a nice, fait ça. comme, oh, Ridley Scott, il a pogné avec Gladiateur, mais on va avoir une plus grosse arène Ouais, avec du c'est ça. sable, tu sais. Puis avec plein de sable laser qui bouge. Puis la décapitation de Django Fett. Ça, c'est badass, en esti. Puis là, il y a du monde qui parlait de ramener Django Fett. Je fais, non, c'est impossible. non. Boba Fett, tu veux dire? Django. Django! Ouais, parce que Boba, il revient. Est-ce que. Ouais, je sais qu'il revient, mais Django, il revient comment? C'est sa tête Ben, sur c'est un ça. corps de robot Mais ou il y son avait- corps avec une tête robot? Je sais pas, man. Oui, les deux! C'est C'est vois un tag team de Django Tu Fett. vois juste l'armure qui arrive, puis là, il enlève son casque, ça fait Roger, Roger. Il y a juste une tête de droïde.
Le 3, c'est le moins pire des préquels, mais tu sais, c'est comme. Ben, c'est comme c'est même un excellent film, le 3, quand même. Oh, je suis pas prêt à dire ça. Ah, j'ai adoré ce film-là. Moi, j'allais dire, c'est comme t'aimes-tu mieux de la merde ou du vomi, c'est subjectif. Ah non, mais moi, c'est parce que c'est comme le point culminant avant la transition vers Darth Vader, puis tout le poids de la séparation d'Obi-Wan puis d'Anakin. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Comment Dans ils l'ont exploité. le troisième, il y a quand même... L'épisode 3, là, il y a quand même un génie de réalisation pour rapprocher tout ou sequel. Moi, j'aime. Parce qu'ils ont changé de... Tu sais, les menaces fantômes, là, c'était tout des écrans, des hologrammes, des trucs comme ça. Puis ça revient à des boutons, juste pour dire... Ah, après, on continue avec l'épisode 1, 2, 3. Tu sais, il y avait quand même un génie de continuité. Moi, dans le 3, j'aime l'empereur qui pète une coche puis qui prend plaisir à être diabolique puis qui rit tout le temps. Lui, il est bien drôle. Puis, je sais pas. J'aime quand Anakin, il tue les enfants. Ah, ouais. Puis les memes maintenant qui sortent là-dessus, c'est Oui. priceless. OK, les memes font que les films valent la peine. Mais le troisième, non, mais moi, je trouve que c'est quand même le meilleur de la prequel, puis je trouve que c'est quand même un excellent film. Là. Quand j'ai réécouté la série récemment, je me suis retapé de 1 à 9 pendant la pandémie, puis j'ai fait, non, c'est un bon film, ça. Mais moi, à toutes les fois que j'entends du monde chialer autant sur voyons, le film, là, que c'était juste une phrase, là. Voyons, j'ai oublié le nom, qui est pas dans les 6, c'est pas dans la suite. Rogue One? Ouais, Rogue One. Là. C'est excellent, ça. Ouais, moi, j'ai adoré ça. Puis, non, mais j'ai tous Rogue les One est films. bon. Tous les films de Star Wars, je les adore dans son. Dans son. Seul, C'est mettons? pas bon nécessairement. C'est pas nécessairement des bons acteurs. C'est pas tous des bons acteurs, mais Non, c'est tout. clairement pas. Non, mais c'est tout bon dans l'ensemble de la chose. Puis, tu sais, je comprends à l'époque que le film de science-fiction, c'était comme nouveau. Puis là, ça a fait comme une montée Ouais. vraiment impressionnante. Mais en même temps, si y a un autre film qui sort de Star Wars, puis qui a un fond encore plus, je sais pas, rigide, avec des bons personnages, puis une bonne histoire, ça sera pas Star Wars. Parce que moi, dans ma tête, c'est un soap opéra. Ça veut dire, c'est pas tant. Faut pas que ce soit bon. Faut juste que ce soit imaginatif. Moi, j'ai T'sais, été voir c'est Rogue ça. One au cinéma, puis je me suis endormi. Pour vrai? Ah Je ouais? me suis endormi. Un moment donné, là, passer la scène où Forrest Whitaker, il choisit de pas sortir de la caverne. Il est comme, non, Puis qui se fait partez sans blaster moi. par le Star Destroyer. Puis ils sont comme, ouais, mais le vaisseau est direct là, Forrest, suis-nous. Puis il est comme, non. Là, un moment donné, ils sont Ça, ce n'est rendus pas à la fin, ils font la guerre. Puis les scènes d'action sont bonnes dans Rogue One, tu sais, mais là, la guerre, elle pogne. Puis j'étais comme. Je me suis réveillé avant qu'ils se fassent tout tuer. Là. Avec la scène Ouais, avec une Darth fois qu'ils réussissent à Vader. trouver les Là, tu t'es plans. endormi parce que tu étais vraiment fatigué ou c'était vraiment pas bon? Ah, un peu de A, un Ah, peu ok. de B, là. Puis aussi, c'est comme, j'ai de la misère à justifier ce film-là comme il faut, à faire... Parce que là, dans le Star Wars original, quand ils ont les plans d'Étoile de la Mort, puis qu'ils disent, OK, voilà ce qu'on va faire, Ouais. ils disent, ils ont prévu ce gros vaisseau-là pour une attaque avec d'autres gros vaisseaux. Ils n'ont pas pensé qu'un petit fighter jet allait rentrer dedans puis tirer un missile dans l'exhaust. Ils n'ont pas pensé à ça. Puis c'est comme, ah, là, ça a l'air intelligent parce qu'ils ont trouvé une faiblesse dans le plan. Finalement, Rogue One, c'est juste pour faire, non, ouais, mais finalement, c'était un gars qui était un peu agent double, que finalement, il était gentil, même s'il travaillait pour les méchants, Qui avait prévu, ouais. il a choisi de ne pas mettre de grille sur l'exhaust, puis il a fait exprès pour que quand tu tires dedans, tout pète. Il se doutait que quelqu'un allait deviner que c'était ça. C'est ça, tu sais. Fait que là, ça enlève un, je sais pas, là. Ah, j'avais pas pensé à ce côté-là. Moi, je savais En que même c'était temps, le film, les plans, tu sais, il y a quand même eu une équipe qui est allée chercher les plans. Il manquait une partie des plans, puis c'est ça. Puis puis ça, c'est un autre. Là, c'est l'affaire qui me gosse de Rogue One, moi, par exemple. C'est quelqu'un qui dit justement, ils ont les plans, puis ils disent, il y a de nombreux espions. Je me sais plus quoi qu'ils disent. Ah, hey, je sais Des Coréliens, je sais des quoi tu espions parles. coréliens qui sont morts. Puis finalement, il n'y a même pas un petit Corélien dans l'équipe. On salue les fans de Star Wars qui nous écoutent, pas vrai? Hey, C'est geek, j'aime ça, moi. C'est parfait. J'ai descendu tout le monde à mon niveau. Est-ce qu'il y a quelqu'un même qui se rappelle de pourquoi j'ai commencé à parler de Hulk de Ang Lee au début? Moi, je m'en rappelle pas. C'était par rapport à tes chroniques avec Alex. Puis votre partenariat avec Ah oui, les CJE. les CJE. Je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport. J'essayais T'es parti, juste t'as de dit- parler de Hulk. Peut-être! On a parlé de Hulk, mais... Mais c'est à partir de là que t'as dit, parce que Ouais, j'avais ouais, en c'est pas tête, là, clair, les Hulk, Je sais pas. là, t'as pesé sur le bouton geek, puis là, ça a allumé plein de monde. Ils ont, Je sais pas pourquoi, hein? C'est vrai, hein? ils ont aimé la chronique, même si c'était notre première, puis j'avais pas encore beaucoup d'expérience. Ah, je me souviens, parce que je disais que les seules affaires que j'avais montées avant, Ah oui, il y a une scène où Glenn Talbot s'en va dans la maison à Bruce Banner pour écrisser une volée, puis Ouais. il se transforme, puis il pète la gueule.
Fait que là, nous autres, on avait mis la toune de... À l'école, c'est ça, dans ta classe non, même pas. C'était juste moi et un ami Juste dans chez le vous, temps. ok. On avait mis la toune de Marvin Gaye, Let's Get It On, puis on a transformé leur dialogue pour faire comme si c'était une scène d'amour rough un peu. Fait que ça, c'était mon expérience de montage avant. Fait que, ils ont aimé la capsule qu'on a faite avec Mathieu Proulx à Moss, puis ils ont fait un projet pour 5 capsules vidéo pour parler des MRC, puis comment est-ce qu'ils aident les nouveaux arrivants à se placer en région. Fait qu'on on a fait le tour, puis on est allé interviewer un paquet de monde cool. En plein C'était bien le hiver, fun. je pense. En plein hiver, en pleine COVID, un peu à dernière minute aussi, avant qu'on achète du matériel audio-vidéo. Fait Ok, que, ouais. on s'est acheté un Zoom H6 pour les micros. Fait que là, on avait du bon son. Mais notre caméra, c'était un téléphone un peu comme là, sur un trépied, de loin, pendant qu'on est tous à 2 mètres de distance. Fait qu'on a un plan de caméra Ça donne qui est pas pas beaucoup de terrible liberté, d'avance. Soit en avant des lacs qui sont beaux. Fait qu'à Ville-Marie, Ouais. par Rouen, ça a du sens. tu sais. C'est tout Mais- release, ça? Comment? Ça sont toutes sorties, ces Ils sont capsules-là? toutes sorties, ouais. J'ai même pas vu celle de Damas, that's it. Ah, Sur YouTube. y a personne T'aimes ça qui les a fouiller vus. YouTube, toi? Parce que on voulait les mettre sur Facebook et sur YouTube. Parce que sur leur Facebook, ils ont peut-être. J'ai call out, là, on dirait. Ils ont quoi? Ils ont 15 000 abonnés. Ils ont une grosse quantité d'abonnés. là. C'est peut-être pas 15 000, mais vraiment beaucoup. Puis leur chaîne YouTube, contrairement à Facebook, a genre 98, 100 abonnés. Toutes leurs vidéos, ils ont 3 vues, sauf celles qui ont payé pour de la pub, qu'elles, ils Ils ont ont payé reaché. beaucoup, là, mais c'était des campagnes de pub. Puis là, celle qui avait lancé le projet, elle voulait vraiment qu'il soit sur les deux. Puis finalement, les gestionnaires de la page Facebook, je sais pas c'est qui, puis le comité, ils ont fait « Ah, c'était un peu trop long pour Facebook, on va y mettre juste sur YouTube. » Je suis comme « Il y a personne qui va y voir. » Ouais, c'est ça. Il y a personne qui va y voir. Là, je sortais des exemples. J'étais comme Max Richard avec Vegan Metrash. Il y en a des vidéos de 10 à 15 minutes sur YouTube, puis elle pogne pour des vidéos en français au Québec. Là. Mhm. Fait que pourquoi pas? Ah ouais, mais non. C'est ça, les liens externes, surtout Facebook et Exact. YouTube, ne s'aiment C'est pas ça. beaucoup. Parce que Facebook, Mark Zuckerberg, il veut pas que tu sortes de Facebook. Fait qu'il Non. s'il y a un lien Facebook, Il est en train de l'algorithme. faire son multiverse, là. S'il y a un lien YouTube sur Facebook, l'algorithme, il fait comme ça passe pas ça. Fait que Ouais. non, notre première capsule qui a sorti, c'est celle qui a pogné le plus. Puis je sais même pas si c'était à 200 vues. Ah, c'est dommage. ça. Ouais, c'est plate. Pas si pire. Fait que là, ils ont Ouais, essayé puis de recontextualiser. celle-là, c'est promené sur Facebook. Celle-là, je l'ai vu sur Facebook, Ouais. la première. Puis ils ont essayé de recontextualiser les buts en disant ah ouais, mais on va les présenter aux nouveaux arrivants au lieu d'au monde, puis c'est pas grave. Puis je suis comme ben, vous avez quand même dépensé 5000$ là-dessus, c'est plate un peu de laisser ça moisir. T'as là. pas encore vu la facture qu'on a pour les traducteurs qu'on a engagés pour vous doubler. Mais ouais, nos plans de caméra, c'est ça, c'est un iPhone que pour faire des zooms dramatiques, ben faut que je zoome avec toute la belle croûte style JPEG, là, un zoom digital. Ouais. Puis ben après ça sont venus nos autres projets où on s'est acheté de la vraie gear puis qu'on a essayé encore plus là. Parce que là, vous avez eu un gros projet cet été qui a eu pas mal de reach. Ben, pas pire. Ouais, puis là, justement, j'avais peur un petit peu là, quand vous m'avez réinvité pour le show. J'étais comme, OK. Ils me disent, on aimerait ça vous revoir, toi et Alexander, mais individuel. Là, je suis comme, c'est-tu pour une vengeance pour On le va D-Press vous- Show? Non, Là, non, 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 faut c'est pas pour- le voir tout On seul, veut vous tu sais. pogner. Ça marche trop bien vos affaires. On veut vous foutre la merde entre les deux. D'ailleurs, là, il est pas là avec moi. C'est rare, ça. Je me peux- sens un tu peu peux- tenu. Aviez-vous genre un toutou ou une poupée avec des longs cheveux blonds, tu sais, que je me sente un peu en sécurité? De l'alcool. De l'Appleton. Du rhum. Ben, c'est pas mal Alex, hein? On a une canisse de gaz, ça peut t'aider. Une canisse de gaz. Je veux pas mettre mes lèvres direct dessus, fait que je vais m'en servir dans le fond de ma canette. ça fait des press show un petit peu. Sur le Deep Show, j'ai versé de la bière dans mon café une fois. Si tu fais du gaz, t'es seul à l'hôpital après ces tournages-là? Non, sauf que le gaz, il y en avait vraiment dans la canisse. Puis Alexander, il a fait assemblant, il respirait à côté, puis il mettait sa main par-dessus. Moi, je n'ai respiré pour Ben vrai. oui, Chris. Puis je n'ai respiré beaucoup. Ben Fait oui. que j'ai été, tu sais, j'ai l'air étourdi le reste de l'émission, là, c'est parce que je l'étais. T'as-tu pogné des mots de terre? Parce que ça donne Ah, ça, ben, le un mot petit de peu, tête. je filais hein. pas bien, là. Ouais, tu sais. c'est sûr, ouais. Ah, c'est drôle. Tout pour le cinéma, mon chum. Ça brise des cellules, là. Fait que là, c'est ça. T'as perdu Je- un petit peu d'intelligence, Je sais pas s'il y a du monde qui sont restés bêtes de me voir de même parce que, tu sais, surtout s'ils me connaissaient pas des Karaoke Kings, parce que il y a 2 types de personnes dans mon entourage. Mettons mes collègues, puis ceux qui me connaissent dans des contextes plus sérieux ou plus professionnels, whatever, ils ont l'impression que je suis bien gêné. Puis ils ont pas tort parce que je le suis. Je suis timide puis je suis pudique, tu sais.
Moi, si vous avez sûrement un mononcle, ou peut-être même vous, dans vos cas, je sais pas, là, que si un invité arrive à la maison, puis t'es en bobette ou en bedaine, ça te dérange pas pantoute, puis il a l'air bien à l'aise comme ça. Moi, non, tu sais. Moi, si, mettons, ma blonde arrive chez nous, puis qu'elle a un ami avec qui est allé prendre un café, qui rentre 5 minutes, puis tout, puis je vois qu'il rentre, là, je pars dans ma chambre comme un chat, je m'en vais mettre des culottes, tu sais. Puis il y a l'autre partie de monde qui me connaissent juste, genre des Karaoke Kings, par exemple, où ils sont comme, non, ce gars-là, il est pas pudique, il a pas peur de rien. Il est, Ta whatever, camisole il est dans tout- des bars. C'est ça, en speedo dans les bars, tu sais. Fait que là, il y a un paquet de monde qui m'ont connu de même, que, tu sais, genre, avant ça, le monde qui pense que je suis plate. Fait que Alex Martel est à les Karaoke Kings que Clark Kent est à Superman, mettons. un petit peu. Les deux existent, les deux sont vrais, tu sais, ils vivent ensemble. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a jamais personne qui pensait que j'étais plate qui m'a offert de la dope, mais la quantité de monde qui m'a offert de la coke, etc., dans les bars, tout, mais donc ils ont pensé que j'en faisais comme juste, tout c'est clair que tu fais ça, ou whatever. Tu sais, j'ai jamais rien drôle, touché ça. de ça. Tu sais. Je t'ai laissé une surprise sur ma petite toune. Fait que c'est ça. Là, je sais pas c'est quoi le cross-section de monde qui m'ont vu dégrader dans T'en le es-tu fait Vieux parler? Show, là. Ouais, un peu, y compris par des collègues. Ouais, Ah ouais? c'est ça. Des collègues qui ont- Ça, intéressant. Ils ont pas osé le dire devant le monde, ils ont pas osé liker la vidéo, mais ils disaient que c'était pissant. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même edgy, mettons, comme concept. Là. Peut-être pour ceux qui l'ont Ouais, pas vu, ouais. peut-être pour les teaser un peu. Vous inspirez de quoi là, pour faire ça? Ben, j'ai tout le temps été un fan de talk show depuis Conan O'Brien. Évidemment, ma première exposition à Conan O'Brien, c'était de ça. C'était l'épisode des Simpsons où ils ont juste prédit qu'il allait devenir un talk show host. Puis j'étais comme, c'est qui ce gars-là? Puis quelques années après, il y avait un show pour vrai. Puis Il était pas déjà talk show host? Non, il écrivait encore juste pour les Simpsons. Ouais, c'est ça. Puis c'était peut-être d'un plan, mais son show n'était pas sorti. Ah, c'est drôle. Ouais. Fait que j'aime. Ben, c'est un humoriste qui, tu sais, sans dire que c'était écrit dans le ciel, d'après moi, ça faisait du sens. Là. C'est ça. Puis, tu sais, j'aime beaucoup Conan, cette dynamique avec Andy Richter. Puis même les autres animateurs que j'aime, comme David Letterman ou Johnny Carson, Ouais. que je trouve que c'est les deux autres meilleurs. Tu sais, s'ils sont pas meilleurs que Conan en solo encore, mais ils ont pas une dynamique à deux vraiment avec quelqu'un. Tu sais, c'est plus un show en solo. Puis, il y a les... Fait qu'il y a ça qu'on trippe. Puis, dans les vrais talk shows, parce qu'on va peut-être arriver aux faux talk shows ou aux autres parodies plus tard, mais dans les vrais talk shows, il y en a un qu'on aime vraiment pas. C'est Jimmy Fallon. Ouais, c'est Ouais. ça, Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, c'est ça. J'ai su par après que c'était un gars comme un comédien de Saturday Night Live Ouais. puis tout. Puis ça paraît parce que le gars, il a l'air de virer vivant quand il fait un sketch. Quand il fait des jokes, puis qu'il s'en va chanter, puis qu'il fait un numéro avec sa Fait personne de la invitée. variété. Là, il est comme, yeah, j'ai le spotlight sur moi, je suis heureux. Puis là, il a l'air de s'amuser pour vrai. Mais sinon, on trouve toujours qu'il parle par-dessus l'invité, qu'il fait semblant de rire. Il est comme... Puis, il a l'air fake, tu sais. Ouais, ouais. Puis cette énergie fake-là, ça m'écoeure quand je le vois pour de vrai, mais je me dis, on se dit qu'il y a quelque chose de drôle à faire avec ça. Fait qu'on s'est dit, si on faisait un talk show qui est juste déprimant, parce que l'idée à la base venait d'Alexander où, avec la COVID, les karaokés sont comme illégaux, puis ils sont encore. On savait pas quoi faire de nos pots, puis juste réutiliser les personnages, des affaires qui n'ont pas rapport avec le karaoké. T'as une limite à qu'est-ce que tu peux faire avec ça, tu sais, genre... À un moment donné, on a fait la vidéo, on a préparé nos nouvelles ceintures parce qu'on pensait revenir cette année-là, on n'est pas revenu. Puis là, j'étais juste comme, quel joke il reste à faire avec ça? Puis on a vu le spécial de Netflix de Bo Burnham, Inside? Ouais, Inside. Inside, ouais. Ah, J'ai entendu c'est Qu'on- bon, ça. c'est- Ça, c'est drôle, hein, parce qu'au Grammy, il voulait pas... il disait que c'était pas... il rentrait pas dans la catégorie des albums humoristiques. Too Parce real. Ils ont juste décidé que ça fitait pas dans le créneau. C'est tellement Mais bon. il y a pourtant. ces chansons qui sont nommées comme chansons humoristiques au Grammy. Ça a juste vraiment ridicule. Moi, tout ce qu'il a fait, là, j'ai vu son vidéo, là, puis je me Ben non, suis puis dit, c'est génial. nous autres, on- Bo Burnham, là, on- il est génial. Moi, C'est- je le connaissais pas avant, Ouais. tu sais, mais j'ai tripé en voyant ça. Puis Alexander, lui, il le connaissait, puis il l'aimait pas. Il trouvait que c'était prétentieux, son Ah, humour avant. Puis j'étais ouais. comme, moi, je sais pas ce qu'il faisait C'est un avant, style, mais... c'est sûr. Mais... Je disais, je sais pas ce qu'il faisait avant, mais écoute ça, tu vas aimer ça. Mhm. Puis c'est vraiment lui, tout seul dans son loyer, qui est pas son vrai loyer, on Non, s'entend. non, là, c'est c'est pas- arrangé avec c'est le gars loué. des vues. Mais Mais qui il est décide- resté là pour vrai. là, par C'est exemple. ça, le principe
fictif ou non, c'est qu'il reste 1 an dans un loyer tout seul à faire son spécial de Netflix avec des chansons où il se remet tout lui-même, puis la société, puis son humour, puis ses valeurs en question. Puis il essaye comme d'être woke, mais il se sent coupable d'agir comme un white knight, puis tout ça. Puis il arrive à 30 ans, puis comme au milieu du show, c'est ça, il est assis, il est comme, bon, ben dans 2 minutes, j'ai 30 ans. Puis moi, je venais d'avoir 32 ans. Lui, Alexander, il approche de la trentaine. Fait qu'on est juste comme dans cette zone-là un peu où ça nous a vraiment, vraiment marqué. Puis il m'est arrivé avec l'idée, il disait faut qu'on fasse quelque chose. Si lui, il peut faire de quoi tout seul, on est capable de faire quelque chose. Moi, je me vois assis, déprimé à une table avec un piano, j'essaie de jouer, puis je suis pas capable. À un moment donné, je me choque, puis je me pète la tête dessus. Je suis comme, OK. Puis là, on a commencé par rapport à partir de là, à rajouter des idées. Puis là, c'est greffé un talk show avec Jimmy Fallon. Puis à ça, c'est greffé comme, mais c'est quoi nos inspirations en talk show comique? Il y a évidemment Eric Andre puis Between Two Ferns qu'on parlait tantôt avant d'enregistrer. Mais on s'est dit, on veut pas faire la même chose que ça. Tu sais, c'est... Il n'y a rien qui est nouveau à 100%, mais il faut quand même que ça soit notre concept, pas juste qu'on crie puis qu'on défasse notre décor puis qu'on aille faire des sketchs violents en ville devant le monde. Puis c'est ça, on est arrivé avec une espèce de concept de talk show déprimant, où on pose des questions déprimantes, où on est déprimé, puis que ça fait rien que dégrader de pire en pire à chaque épisode. Puis vous avez été dans nos premières victimes, là. Ouais, c'est pourquoi vous avez fait passer comment pour choisir vos invités? OK, on Tu a sais eu... qu'on connaît qui sont assez épais pour venir. C'est presque ça, pas dans ces termes-là. On s'est dit, il y a plein d'invités qu'on aimerait avoir. Puis tous ceux qu'on a invités là, c'était vraiment dans la liste, c'était pas des backups. Sauf que on a fait, OK, dans tout le monde qu'on veut, il y a des gens qui c'est réaliste parce que c'est nos amis qui, même s'ils sont pas sûrs du pitch, puis je suis sûr qu'on va revenir tantôt à ça, ils vont faire confiance que, regarde, on a du goodwill pour ces gars-là, on a déjà travaillé avec eux autres, peut-être que ça va être bon, tu sais. Fait qu'ils vont nous dire oui pour nous faire une faveur. Fait qu'il y avait cette catégorie-là dont vous faisiez partie. Puis il y en avait un autre que c'est juste genre, ils savent on est qui, ou qui savent presque pas on est qui, puis qui serait comme... Imagine, t'as 2 épais qui arrivent, OK? Puis qui sont... Toi, t'es un animateur de radio, whatever, ou t'es quand même big pour la BTB, puis tu te fais dire « Hey, on a une idée de talk show déprimant, puis on aimerait ça t'inviter, puis tu sais, ça va être drôle, puis un peu surréaliste, blablabla. » Tu voulais inviter Mo Énergie, c'est pas... J'ai pas dit ça, hein? Puis on C'est va toi se qui l'as gonner dit. live, c'est ça. On parle de Louis Pelletier. Non, mais je comprends l'affaire. Fait, là. fait que là, tu fais ce pitch-là à quelqu'un de même qui, lui, est habitué, qui travaille dans les médias, puis tout. Puis c'est juste 2 gars qui sortent de nulle part. Tu sais pas s'ils ont des caméras. Ils ont rien à leur actif en termes de vidéos que tu as déjà vu avant. Ça pourrait juste être comme un téléphone, pas à niveau, pas de micro avec un son, cacane de garage qui rebondit, tu sais, puis le montage non existant, là, genre one take avec des puis genre ils vont se dire non, ça vaut même pas la peine qu'on dignifie ça d'une réponse, là, ça va être de la merde, puis c'est au-dessus de moi. Fait que là on était comme, on est peut-être mieux d'inviter ceux qui vont nous dire oui, puis après ça, une fois que le show existe, on va pouvoir aller voir ce monde-là pour une saison 2 puis faire voici ça existe. Puis là ils vont déterminer s'ils veulent venir par rapport à s'ils aiment l'humour ou non. Puis ça se peut que quelqu'un, ça leur tente pas d'aller dans un show où on se livre du gaz puis qu'on vomit, tu sais. Ça se peut, c'est correct. Mais au moins, le show, il existe. Il y a un potentiel pour une saison 2, c'est sûr. Là, puis il y a plein de monde. Ah ouais, c'était le fun à faire. Moi, je lance un défi à Julien Vallée d'être là. À Julien Vallée. OK, ben justement, on a fait une liste pour saison 2 là, qui est assez énorme. On va le rajouter. Je pense que ça pourrait être, intéressant, Julien. Un bel univers. Je pense que ça pourrait bien se marier là-dedans. Yes. C'est à mon tour de jouer à l'intervieweur. Qu'est-ce que vous en aviez pensé quand on a lancé le concept sur Facebook? Quand vous avez approché? Ouais, sur Facebook, quand on a lancé l'idée, vous aviez quoi en tête? Vous vous disiez, ça va être pas pire, ça peut être drôle ou ça va être de la merde? Ben, moi, je voyais un peu ce que vous en allez, puis c'est toutes des affaires que j'ai déjà vues sur YouTube aussi. Puis, tu sais, quand vous en parlez, j'étais comme, OK, j'étais capable de figurer un peu. C'est juste que quand vous avez dit, on vous dit pas c'est quoi les questions, on vous dit rien pour vous préparer. Là, j'ai fait, alright, on va aller voir ce que c'est. Puis le pire que ça peut être, c'est de la merde. Fait que rendu là, parce on que s'en calisse. le plus qu'on vous disait, c'était genre comment faire votre entrée. Puis à la fin, on disait on va vous manger ou boire quelque chose dans votre face. Puis on va vous ignorer. Puis allez-vous-en un moment donné parce qu'on va vous ignorer. T'sais. Ouais, fait que c'est ce que vous saviez. Ben, c'est ça. Tu l'as dit. On est allé de Goodwill parce qu'on fait confiance, puis on sait vous êtes qui, puis on sait que vous avez un bon sens de l'humour. On a fait, alright, c'est cool. Mais en sortant de là, ça se peut-tu que vous étiez moins sûr un peu? Non, vraiment pas. Moi, j'avais vraiment confiance. J'avais vraiment hâte de voir le résultat parce que, tu sais,
le tournage et le résultat final, c'est vraiment deux choses. Ben non, c'est Tu sais, ça. puis il y a des trucs en même temps que même si, mettons, dans mon épisode ou dans l'épisode de Pierre-Marc ou de Mathieu, ben, tu sais, des choses qu'on a vécues, mais qu'en vidéo, c'est pas pareil. Tu sais, puis. Parce que c'est ça. C'est un peu ça qui est dur en faisant de l'humour basé sur beaucoup des malaises. C'est que nous autres, on a pitché les idées puis on riait. T'sais. Puis après ça, on a raffiné les idées. Après ça, on l'a mis en propre sur un scénario, sur Google Docs. Puis vous avez vu, on avait tout le temps comme notre téléphone ou des cartons dans les épisodes. C'était pas juste des cue cards. Là, on avait le scénario au complet. Parce qu'on avait peur de pas s'en rappeler. On n'était pas habitué de faire quelque chose comme ça encore. Fait que là, jusqu'à temps qu'on s'est rendu à le tourner, on avait confiance en nos gags. On était comme, Chris, que c'est drôle. Mais après ça, t'es sur le plateau. Puis les coupures sont pas encore faites. Ça, c'est ma job dans 2 semaines, faire les coupures puis faire le son, tu sais. Puis là, ta joke, tu le sais qu'elle va être malaisante. C'est ça, la joke. Mais là, tu le fais puis il y a un malaise pour vrai. Puis là, t'es comme, oh! Faut que tu le vives. Ouais, c'est Puis ça. faut que je continue à faire le dépravé. Puis Mais tout. en même temps, c'est ça la beauté de la chose, c'est que le malaise, s'il est vrai, Oui. mettons, ben, il va être bien meilleur que s'il Mais- c'est pas vrai. ou Mais si ça c'est te fait stagé. douter, ça m'a fait douter Ben, pendant. c'est sûr, On a c'est tout clair. douté. Moi et Alexander, après ça, on était comme, tu penses que ça va marcher pour vrai? J'ai peur un peu. Mais en Là, même après temps, ça- c'est quand tu revois ton concept, puis tu y Mhm. réfléchis, tu vas encore plus loin. Puis tu te dis, ah, là, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Là, c'est toi ton pire public, là, c'est toi qui vas te Ouais. remettre en question. Après ça, le monde qui regarde ça, ils n'ont pas cette même réflexion-là de dire, OK, mais je suis allé assez C'est ça. loin, je suis allé trop loin. La première affaire qu'on a montée, que j'ai montée, c'était notre gag préféré qu'on avait écrit. C'est Alexander qui se tire dans la tête après que sa blonde elle demande Ouais, s'il ça, va bien, tu sais. C'était parfait. On se disait ça, c'est le meilleur gag de la Moi, saison. J'ai fait Spoiler pause. alert, by the way. Moi, j'ai fait pause, puis là, j'ai ri, puis après, j'ai réécouté le reste. Puis, puis là, hey, Sav était fucking down à se faire lancer du faux sang en face. C'est moi, Mais juste sa à réaction côté. était parfaite, là. C'est moi juste à côté du cadre, puis elle me demandait quel genre de cri tu veux. Tu sais, si tu niaiseux, si tu exagérais un peu, je suis comme, je veux que tu cries comme si ton chum était vraiment mort devant tes yeux. Ah ouais, c'est ça. Fait que là, je suis juste à côté à l'extérieur du plan, puis j'ai le verre de faux sang qu'elle nous a préparé, puis je lance d'en face. J'ai poigné direct dans l'œil. Puis, fait que là, j'ai monté ça, puis j'étais comme, OK, c'est drôle. Fait que là, ça me faisait rire. Je l'ai envoyé comme juste une petite vidéo full compressée, pas de son fait aux autres. Là. J'étais comme, je trouve ça drôle, ça marche-tu? Là, tout le monde était crampé. Après ça, j'ai rajouté les rires en canne. J'étais comme, Ouais, Ok. c'est ça marche. Ouais. parce que ça, c'est un de mes pet peeves aussi. Ça fait partie de notre humour, même dans les Karaoke Kings. On fait bien des shit takes. Genre, toutes les affaires qui nous énervent, là, comme moi, des rires en canne dans un vrai show, je suis pas capable. Là, ça m'insulte de me Dominique faire et dire Martin. qu'en rire. Ouais. Toutes les tu sais, les Friends, ben non, les shows du même genre, là, les sitcoms pour Ouais, les Matthew enfants. Mother, cette affaire-là. Big Bang Theory. Ouais, Big Bang Theory, c'est un des pires. Ça, c'est un des pires. Je le tolère dans Seinfeld parce que Seinfeld, l'humour en dessous, il est drôle. Mais tu sais, ouais. Tu pourrais le vivre sans ça, mettons. Ou tu sais, comme toute la campagne de marketing qu'on a faite, on est juste allé voir toutes les pages que leur contenu nous énerve, que c'est clairement juste du clickbait de faire comme Hey, avec la première lettre de ton prénom, c'est quoi ton telle affaire? Ou ben non, dis-nous c'est quoi ton groupe de rock préféré? Ou blablabla. Puis Puis je je suis comme, dirais, c'est bien- quoi ton repas préféré? Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est bien insignifiant, ça. Fait que Ouais. toutes les affaires qui m'énervaient, puis les memes stupides comme de coupe qu'éterne, j'ai juste repurpose toutes nos affaires de show pour faire du marketing de mauvaise foi avec ça. C'est parfait, ça. Puis, ouais, c'est ça. Avec le son rajouté, puis tout, ça marchait. Puis là, on a retrouvé confiance. Après ça, c'était de la grosse crise de job, mais on a passé au travers. Là. Non, puis c'est drôle en tabarnak. Mm. Ça valait la peine en petit travail là-dessus. C'était Ah, Louis. moi, je les ai écoutés tous les vendredis. Hein. C'est vraiment bien cool. Puis j'ai bien hâte de voir une deuxième saison aussi. Là. Les gens qui nous écoutent, qui l'ont pas vu, allez le voir. Allez voir. C'est pas Mhm. long. Puis tu sais, même, tu sais, c'est ça Je l'affaire. crois que c'est 10 minutes d'habitude à peu près. Une dizaine de minutes. Le plus court, il est un peu en bas de 10, puis le plus long, il est un peu en haut de 15. Non, puis ça aurait pu être encore plus long. Puis ça, tu sais, ça passait Ouais. vraiment vite. Mais tu sais, en même temps, de faire des affaires tout de pointe, là, puis plus court, c'est sûr que ça va être plus. Ben, c'est ça, tu sais. Puis là, je savais c'était quoi notre niveau d'expérience, puis mon niveau d'expérience en montage, puis tout. Fait que là, c'est facile de se lancer dans un projet, puis dire ça va durer une demi-heure, puis on va avoir 15 épisodes, ça. Là, j'étais comme. en maths, ça va durer 1 heure. Au début, j'étais comme pas plus que 10 minutes. Puis finalement, on a dépassé un peu parce que si le contenu était bon, il était bon. Là.
Puis pas plus que 6. Je me sens pas capable dans le time frame. Ah, puis c'est writé, c'est ça l'affaire. Là. C'est pas comme une longue improvisation. Non, Tu c'est pars ça. dans des C'était discussions, vraiment. là, c'est vraiment typé. Il y a un peu des deux parce qu'il faut que ça soit capable de rebondir sur ce Ouais, qu'on ça, répond. c'est de l'entrevue, On mais tu sais, On a c'est- laissé de la place à l'improvisation. Là. Il y a bien des gags qu'on aime beaucoup qui sont improvisés, qu'on peut toutes les fois où on est crampé. Là. Puis même moi, j'ai laissé des moments où moi aussi je brise le personnage Ouais. puis que je ris parce que je me disais peut-être que comme ça, personne va appeler la police pour penser qu'on veut vraiment se pendre. Là. C'est un bon flash. Hey, c'est cool que ça arrive pour vrai. Ah non, mais c'est. Sa mère l'appelle. Ça Alex, fait ça juste va bien. montrer, c'est un show, là. On est Ouais. là pour avoir du fun, là. Puis... Mais ouais, tout était planifié. Puis le monde qui l'écoute, les commentaires que j'ai eus, c'était vraiment bon. Puis ils pensaient que vous étiez tous in on it. Ils pensaient que vous saviez ça allait être quoi Fuck les off. gags. Puis vous Ben- étiez juste des bons acteurs. Moi, Ah, rendu je suis un là, bon acteur, yeah! veux pas, moi, j'étais rendu le 3e, fait que je voyais l'ambiance quand on a fait le Ouais. tournage. Ben moi, je te l'ai dit aussi Pierre-Marc quand on s'est vu par hasard dans une pizzeria Une pizzeria d'Amos. d'Amos. Que quand je faisais le montage, puis je voyais tes faces à mes commentaires, puis à mes rottes dégueu, j'étais comme, j'ai peur d'énerver Pierre-Marc pour vrai. J'ai peur qu'il y ait comme une petite affaire de réalité là-dedans, puis que c'est comme, quand j'étais avec Alexander, puis quand on était en gang, il me tolère, puis il est sympathique là, mais que dans le fond, je tape ses nerfs, tu sais. Non. Le doute est revenu pour ce bout-là. Ah, mais ça me fait Pierre-Marc, pas- dans la vraie vie, est 4 fois pire. ça. Mais Chris. Ça fait passer, ben, tu sais, c'est ça, quand je regarde les épisodes, je pense que les trois, on avait un peu la même, tu sais, même vision, tu sais, on avait tout un peu comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi je suis ici? Ouais. Tu sais, un peu la même vision, là, c'est ça. Ben, c'était Ça a commencé c'était avec l'ambiance qu'il y avait, parce que dans le fond, on se faisait inviter, mais là, la porte est comme pas ouverte. puis là, il y a des affaires qui nous tombent dessus. Comment tu peux réagir autrement? ça, Il faut que tu te c'est serves de drôle, ce qui se passe. Là, tu sais. Mais Toute ta colère était bonne, Mathieu. Qu'est-ce qui est le fun, là, c'est que moi j'ai croqué dans du SES puis on le voit même pas. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Oh, ils ont enlevé la bout de ça. Ah ouais, moi je trouvais que c'est mon gag. Là. Il me semble que tu dis que les Bon. chips sont bizarres. Ben c'est ça, mais non, c'est les biscuits Parce sont que je bizarres pense, dans l'œuf. ça se peut-tu que tu croquais dedans pendant que tu t'en venais? Je l'avais dans la Aussi, bouche, je ouais. pense. Ah, ben, Possible. On le ça, voyait ça, pas super bien, Ben, tu ça sais, se avec peut, la hauteur que c'est tu vraiment pas Moi, grave, j'ai là. un souvenir de l'avoir vu, mais c'est vraiment, j'étais c'est sur vraiment- place on au était sur tournage, place. j'avoue. là, fait Non, que c'est c'est peut-être ça qui dit. c'est vraiment pas grave. Là. Puis c'est ça, puis je vous demandais qu'est-ce que vous en aviez pensé parce que comme Louis-Éric en sortant, il était comme ben tu sais, je vois le potentiel viral de tout ça là, mais il y a des affaires que je me demande, va vraiment falloir voir, tu sais comment ça va être monté puis tout. Puis je voyais qu'il essayait de dire poliment qu'il était pas sûr que c'était drôle, tu sais. OK. Puis après ça, quand l'épisode est sorti, il a dit "Hey, finalement, c'était vraiment bon là, tu sais, j'avais douté un petit peu, mais c'était super blablabla." Ouais. Puis Maxime, lui, il a vraiment joué le jeu, puis il a dit qu'il avait aimé ça. Puis tout, puis je pense pas qu'il nous bullshitait, mais quand même, après, quand l'épisode est sorti, il nous a dit j'avais tellement l'impression que c'était trash quand on tournait. Là, je me disais, je pourrais jamais montrer ça sur ma page. Puis là, quand je l'ai vu, c'était moins pire, c'était revenu plus léger, puis plus drôle un petit peu, tu sais. Puis lui, il savait pas que j'allais me vomir dessus, tu sais. Puis c'était juste le Red Solo Cup que je tiens, j'avais du gruau dedans, là. Puis ça, j'en remange après. Mais lui, s'y attendait vraiment pas, puis il s'est pas attardé au détail de regarder comme c'est juste du gruau à l'érable, tu sais. Fait que lui, il était assez surpris. Son image dans sa tête, c'était du vrai vomi. Il était dégoûté pour vrai. Puis là, je m'essuie sa jambe. Mais non, mais c'est ça la beauté. Puis je pense que c'est ça qui rajoute au show. C'est parce que si tu avais tout dit à tes invités d'avance, ils n'auraient pas réagi pareil. Non, parce que là, j'aurais eu peur, tu sais, que soit que les réactions, ça y fake, ou C'est ça. pire encore, que notre invité essaye de nous one-upper, qui veulent comme prendre le contrôle, puis ça, c'est lui qui est comme trash puis baveux. Ouais. Puis si c'était pour arriver que l'invité était bavé avec nous autres un petit peu, je voulais que ça soit naturel. Comme toi, t'as vraiment bien réussi quand tu nous envoies promener un petit peu. Là. La mort des Karaoke Kings, là, c'est comme le tagline du show dans ma tête. C'est la meilleure affaire que je voulais. En plus, c'est le premier show. Y Les a-t-il- autres arrivaient à un punch à la fin. C'est ça. mais- Puis y a-tu Pierre-Marc qui nous dit le Karaoke King, ça va recommencer un moment aussi, puis je commence encore. On est rendu ailleurs, puis ça existe plus. Dans le contexte du Deep Press Show, ça existe plus, ils sont morts. Ouais, ouais. C'est drôle. Ouais, parce que là, ouais, c'est ça. Fait que là, vous êtes mort, mais vous êtes pas mort, là, quand même. Sais-tu? On le Ah, sait pas. On le sait pas. J'aime mieux pas donner de réponse pour ça. Parce Ouais. que là, tu parles de la finale où on boit du Kool-Aid avec du cyanure dedans. Ok, je pensais qu'il parlait des karaokés pendant 2 minutes. Excusez, Tu parlais-tu des karaokés ou ben non, tu parlais dans Non, le mais show? la fin du show, là. C'est ouais. ça. Fait que oui, en effet, on a l'air de mourir là, mais Alexander se tire dans la tête aussi dans l'épisode 5. 3, c'est avant, 4? ça? Non, 5, c'est Ah toi. oui, c'est avec sa blonde, ouais, c'est ça. quatre. C'est avec. 4. Ouais, je pense que c'est l'épisode 4. Ouais, c'est ça, c'est 4. Fait qu'il se tire dans la tête aussi. Fait qu'est-ce qui est mort là?
Qu'est-ce qui est arrivé? Des fois, il y a un multiverse. Là. J'ai- Il y a est-ce que- plusieurs On types. sait pas. Est-ce que j'ai tué ma famille à coup de Plusieurs pelle? versions, il y a plusieurs. Est-ce que Ouais, j'ai tué ma famille à coup de pelle ou c'est une fabulation, tu sais? Euh, on veut pas donner de réponse à ça, mais on va continuer de donner des indices. The Carol King, Multiverse of Madness. C'est bon. C'est bon. The Karaokings No Way Home. Ouais. Est-ce que pour Je veux que tout le monde oublie que j'étais dans un Karaoking, OK? Sauf Alexander, c'est pas comme ça que ça C'est marche. ça, la saison 2, c'est tout un hommage à chaque film de Marvel. Oh Les non. Carol King, No Way Home, les Carol King. Hey, s'il faut qu'on Winter commence à Soldier. ressembler au film de Disney, nous autres Est-ce aussi. que pour une Tabarnak. saison 2, vous allez rester dans le garage de Claudette ou Oui, pour l'instant, c'est sûr. Puis même si on déménageait et qu'on avait un autre studio, il s'appellerait encore le garage à Claudette. Oui, évidemment. Ça, Ah, c'est certain. parfait, moi. On a quasiment envie d'ouvrir un bar clandestin dans le garage à Claudette tellement on aime cet endroit-là. Alexander, ses plans, c'est d'acheter la maison dans 3 ans, là, Ouais. que Ouais, sa grand-mère déménage. Puis ça va encore être le garage à Claudette. On veut faire une affiche. Le garage à Claudette serait parfait. Idéalement en Ça peut être néon, sens. faudrait que je check Ah ça. oui. Là. J'ai checké, j'avais checké pour Canva Humour Spontané pour faire l'affiche en néon parce que c'est le concept quand même cher. C'est Ouais. quand même cher, mais en même temps. On a du budget, Alexander, il vend des chars. Mais oui. Mais là, il doit pas avoir grand-chose à vendre. C'est en site, les chars sont rares. Hey, C'est ça ça va qui est bien, à Québec, il prend des vacances. Non, il est leader de son propre département à cette heure. Ça va Ah bien. ouais? ses Ah affaires, ouais, ah ouais. Chris, ok. Bon. Chez Poirier, c'est ça? C'est ça. Nissan Poirier. Non, il est chez Hyundai, à cette heure, lui. Je sais Euh... plus. Ben Oui, mais Guillaume chez le métier Poirier. vierge. Guillaume le métier vierge. Mais Poirier. Poirier Hyundai, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il est à Val d'Or ou à Oui, à Rouen? Val d'Or. T'as Val d'Or. À Val d'Or, c'est ça. Pourquoi il vendrait des chars à Rouen? Il l'a fait Il pendant un était bout. à Rouen, Je un sais, bout, c'est je- ça, il était chez Nissan à Rouen. Je sais chez où Hyundai la à Val d'Or. bâtisse, où est-ce qu'il travaille. J'étais allé dans son bureau, mais là, vous me faites oublier le nom de la marque de char en avant parce que Poirier, ils ont tout. Ils ont genre. tout, Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est proche du Walmart. Non. Non? C'est proche genre du Tim Horton, puis du Saint-Hubert, puis... Ok, Ah, ouais, mais ça. c'est Ouais, pas, ça. c'est pas Hyundai, parce que Hyundai est proche du Walmart. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mm. Mais C'est Honda. Non, non, c'est Hyundai qui travaille. En tout cas, on va laisser, on va chercher. pas- c'est pas Tesla? Non, il travaille chez Hyundai, le proche du Walmart. Ah, c'est SpaceX, hein, c'est bon. Ouais, c'est ça. Chez Hyundai. Ah oui, parce que vous aviez des pancartes de Guillaume le Métivier, Ah il ouais. me semble. Oui, c'est ça. Il a récupéré ça le jour où la controverse est sortie. Ah ouais? Puis ça a d'ailleurs très bien tombé que Maxime avait travaillé sur la promo de Nitro, tu sais, pour le Deep Rush Show. C'est drôle, Ouais, ça. c'est ça, c'est Fait parfait. que, là, mais un oui. peu Qu'est-ce que c'est bon? au même titre que Pierre-Marc, il y a eu ta vieille photo de là, comme 10-11 ans Ouais. en surfer dude, tu sais, avec les cheveux longs, puis les billes de bois, tu sais, qui est sorti juste pendant que je faisais le montage de ton épisode. Je suis comme, faut que j'intègre ça, faut que je le shoehorn. Après ça, direct pendant que je faisais le montage de Maxime, la controverse de Guillaume le Métivierge est sortie. Fait que je suis comme, il est allé chercher le cut-out, j'ai pris la photo, puis j'ai pu l'insérer, puis faire un paquet de jokes avec ça qui sont encore meilleurs que tout ce que j'espérais. On voulait déjà rire de Guillaume d'avance, avant qu'il s'aille borderline anti-vax. Ah ouais? Fait que là, c'est encore mieux. Nice. Fait que Ouais. c'est rendu notre. Tu sais, on vous copie tout le temps, nous autres. Là. Fait qu'on est rendu notre podcast, il y a ses caméras aussi. Puis on est rendu avec une formule où on n'a pas nécessairement des invités, mais des panélistes qui vont venir à chaque semaine. Fait qu'on a un vrai panéliste, puis on a un panel en carton de Guillaume le Métivierge. Sur le Karaocast? Ouais, c'est ça, qui Ok. dit des hot takes. La première affaire qu'il dit, je pense, c'est qu'il aime ça, un bon steak bien cuit avec du ketchup. Là, il partage toutes ses opinions controversées, dans Avec le du fond. ketchup? Ouais. Ah, c'est ça controversé. Ah ben moi, je veux que Guillaume le Métivier vienne vraiment à votre podcast ou au Depress Show. Ça devrait être votre objectif que le vrai Guillaume le Métivier vienne. Un jour, ça serait pas pire. Puis tout ce qu'Alexander fait, c'est t'as-tu regretté de faire une vidéo dans ton char? Tu as-tu pensé? Mais là, moi, j'aimerais ça les mesurer, ces deux-là, voir c'est qui le plus grand. Entre le cutaway puis le. Avec le cutaway, avec le vrai Guillaume, puis avec Alexander. Ouais, mais- Mais Guillaume le Métivier, il est vraiment pas grand. Non, c'est ça. Il fait 5 pieds 5 ou 6, là, quelque chose de même. Mais Ah, c'est ça ouais. c'est ça Moi, qui, j'étais à 5 et qui 5, montre ça. que tu sais, toutes les mesures sanitaires, le vaccin, tout ça, ça divise le monde parce que tu sais, au final, il est pas contre le vaccin, il attend son vaccin, mais là, tout le monde l'a mis dans les antivax. Ben, c'est ça. Puis, je suis pas vraiment d'accord avec son point de vue à lui Je non comprends, plus. Je pense quand comprends. même, Mhm. je trouve un petit peu que c'est un autre exemple de « Ah, j'ai fait mes recherches », mais que c'est un petit peu borderline ignorant, tu sais. Ouais, ouais. Mais c'est pas noir ou blanc, c'est une zone de gris, puis ça n'en fait pas nécessairement un mauvais gars. Maxime avait que des bonnes choses à dire de lui. Ouais. Puis justement, on taquine Guillaume dans le Depress Show puis dans le Carocast, mais on va pas le démolir, puis on lui fait pas dire des affaires horribles, puis rire de lui pour des affaires too real à chaque fois. On lui fait dire qu'il mange son steak bien cuit. Là. C'est quoi? Je pense qu'on lui a fait dire que Final Fantasy VIII est le meilleur de la gang. Des conneries comme ça, tu sais. Des opinions controversées, mais insignifiantes dans le fond, Ouais, ouais. parce que
Parce que c'est ça, c'est pas nécessairement une mauvaise personne, même s'il se considère bien spécial quand il va au resto. Ouais. J'ai vu un reportage justement qui analysait un petit peu sa sortie médiatique puis ces affaires-là. Puis il disait ouais, ça c'est sûr que une compagnie comme Hyundai peut pas s'associer à ça. Hyundai encourage ses employés à se faire vacciner. Puis là, ça marchera pas. Mais après ça, je pense pas que Guillaume Linière j'ai cancellé à cause de ça. Non, puis j'ai vu dans d'autres pas compagnies. le bon moment. Là, mais... Genre, mon exemple est niaiseux, c'est la lutte. Là. C'est une tangente un peu comme j'ai fait pour Hulk au début. Bryan Danielson, Daniel Bryan dans WWE, quand il a étranglé un des commentateurs avec sa cravate, les commanditaires, ils ont fait comme hey, wow, là, ouais, c'est bien trop violent dans la lutte, ça. Fait qu'ils ont clairé Daniel Bryan, mais une couple de mois après, ils l'ont engagé. C'était juste le temps que la poussière tombe. Fait que Guillaume vacciné, là, il y a des bonnes chances qu'il revienne pour. Je suis pas inquiet. Anne Anne Casabonne, c'est un autre dossier, là. Elle est partie sur une shit vidéo, là. Ça fait 3-4 vidéos assez plus intenses qui sont sorties, là. Ben, en gros, là, dans la conspirosphère, là, au début, elle excusez. Je sais pas comment l'appeler, l'univers des conspis, là. Ben, c'est la compétition. Mais elle avait fait une vidéo au début qui n'était pas nécessairement d'accord avec le prolongement de l'urgence sanitaire puis forcer le vaccin. C'était poétique comme texte, là, c'est mais plus ça va, puis plus ça devient intense. Là, plus là, ça devient revendique, puis elle accuse le gouvernement là, d'ingérence, puis que ça va un petit peu plus loin, puis elle a beaucoup de support des mauvaises personnes. C'est ça. Ben, moi, j'ai aimé la chronique de Martineau. C'est drôle à entendre ça, mais je pense que je sais de quoi tu parles. Non, attends. C'est la chronique qui disait aux gens, les anti-vax, ils disaient on va faire une série avec vous autres. On va vous mettre dans un placard avec quelqu'un qui a le COVID. Puis là, vous dites qu'on n'a pas besoin de vaccin, on n'a pas besoin d'immunité, c'est un faux virus. Vous allez vous mettre dans le placard avec cette personne-là, puis on va vous filmer, puis on va voir la réaction, si vous êtes malade ou pas. Puis si vous n'êtes pas malade, ben, vous allez prouver votre point à tout le monde. Tu sais, Richard Martineau, il peut avoir raison des fois. Genre, check, Adolf Hitler, son chien l'aimait beaucoup. Puis, ses médecins, ils ont fait plein d'avancées en médecine moderne. Puis il a quand même tué Ces Hitler. ingénieurs ont fait des bonnes affaires aussi, ça. Volkswagen. Ouais. Hey, Hugo Boss. Je porte un manteau de cuir, Hugo Boss. Moi, c'est peut-être grâce à Adolf Hitler. Ah ouais? Ah oui? Peut-être. Mais un autre argument qu'ils avaient Quoi entendu. le lien avec Hugo Boss? Hugo Boss a designé les uniformes des nazis. Ah ouais? OK. Ah ouais, OK. C'est vrai que c'était beau puis ça avait de l'impact. Non, mais je trouvais ça. Leur image est belle, hein, mais Même si je suis ça fait jamais pas d'Hitler d'accord, une bonne personne. Moi, je suis jamais d'accord avec lui. Là, ben, je me disais, ben, OK, pourquoi pas le faire? T'sais, ils veulent avoir une tribune offrant leur. Une telle réalité. Mais parce les que autres ont leur. Là, C'est parce qu'ils seront peut-être pas malades, pour vrai, parce que tu tombes pas nécessairement malade tout le temps. Mais non, mais Ça va si juste t'es te dans donner un du placard gaz. une journée avec quelqu'un qui a le COVID, je pense que tu vas tomber malade. Tu peux être sans symptômes. J'admets que c'est Ouais. frustrant des fois, tu sais, l'idée de. On essaye de vous protéger, puis vous chialer, puis vous bloquer les routes, puis tout. Comme il y a des vraies bonnes causes de bloquer les routes, puis ce même monde-là, il chiale quand les personnes concernées le font. Exact. Puis je C'est vous ça. laisse deviner desquels je parle, tu sais. On parle-tu de. Ben, pourquoi début le de cacher? 2010? Non, mais pourquoi le cacher? Là? On peut le dire ouvertement. Bon, ouais, c'est- les problèmes des personnes, des communautés autochtones, Les opprimées, réclams tu sais. territoires, Avec mais la tu sais, chasse, puis- puis les orignaux, puis tout ça. C'est ça. Puis c'est ce même genre de monde-là qui vont chialer en disant que ça n'a pas d'allure, qui se rapproprient des moyens de protestation, puis des codes des vraies communautés opprimées, puis faire comme c'est nous autres les vrais opprimés. Je suis comme. C'est nous autres, mais tu sais, c'est Deux encore poids, là deux mesures, hein. du gros individualisme. Là, tu sais. J'ai Ouais. pas le droit d'aller voir des spectacles. C'est ça. J'ai pas le Fait droit d'aller manger au restaurant. Fait que, évidemment, je souhaite pas que personne tombe malade, je souhaite pas que personne meure, non. mais il y a des jours où je suis frustré, que j'ai un petit moment de faiblesse, que je suis comme. Non, mais tu sais, si vous voulez vraiment la ségrégation des vaccinés et des pas vaccinés, OK. Nous autres, on va sortir dans nos places, vous autres, ayez les Mais vôtres, ça, puis on va c'est un voir choix. comment ça se passe, tu sais. Puis je le pense pas pour vrai, parce que c'est dangereux, mais il y a des jours que je perds patience, puis je suis comme là, de tabarnak, là. Puis il y en a qui ils choisissent de ne pas faire vacciner, puis qu'ils acceptent qu'ils vont pas au resto. Ils l'acceptent, tu sais, c'est un choix qu'ils font parce que c'est pas. On t'oblige pas à pas aller, on t'interdit pas d'aller au resto. Il y a une condition, c'est tout. Mais t'as-tu pogné l'influenceuse aux États-Unis qui a voulu pogner le COVID pour montrer que c'était pas une vraie grippe, qui en est morte? Ouais. Il y a un site web, il y a un site web dédié à ça, juste les gens qui sont pas contre les drôle. vaccins, contre les mesures, puis qui sont morts Il y en a de une ça. couple, là. il y en a une couple. là. La Il liste y en a commence à être vraiment, longue, il là. y en a vraiment une liste. Là, Plein de politiciens. On appelle puis ça le bon. karma. Ah, c'est absurde. C'est d'un point Godwin. C'est pas un point Godwin, c'est un Darwin. Un Darwin Award. Ouais, dans c'est ça. ma Le tête, point là. Godwin, c'est pas quand t'arrives à C'est Hitler. Hitler, Pour un c'est argument, ça, ça, c'était ouais. moi tantôt Tantôt. avec Richard Martineau. J'étais juste resté ça dans la tête, le point Godwin est passé. Là, on parle du point Darwin. Mais ah, ça c'est assez absurde. Là. C'est ça. Mais là, les karaokés, ça t'a pas chié, toi, mettons, là, de pas en faire? Ben oui, ça me fait chier.
Ça me fait chier pour 2 raisons. J'ai vraiment envie d'en faire, puis... Il y a pas c'est- quel monde qui aimerait ça en ce moment. C'est ça, c'est Ben, un tu parlais outlet- d'un bar clandestin dans le garage de Claudette. c'est un outlet créatif, social, puis c'est une source de revenus, fait que c'est sûr que ça me manque. Puis aussi parce que j'ai peur de m'habituer à être chez nous tout le temps, puis de pas veiller tard le Pas aller soir. dans les bars, ouais. J'essaie d'écouter le basketball. Là. D'ailleurs, Kyrie Irving des Nets de Brooklyn, il veut pas se faire vacciner, fait qu'il joue pas, puis il savent pas quoi faire de son contrat. Là. Ah ouais? Ouais. Ok. J'écoute le basketball, les games qui commencent à 10h, ça finit tard, je m'endors ouais? avant minuit. Ah ouais. Genre, je suis plus capable, là, fait que je me dis, j'espère que mec, ça recommence, je vais avoir de l'énergie, puis que je serai pas obligé de prendre la coke, que le monde y mange. C'est qu'il y aurait des façons de le faire le karaoké, que ce soit respecté. On y pense. Des règles. Parce que la façon, ce serait que tout le monde s'inscrive à l'avance, puis c'est ça, il y a un show de chant ou C'est un ça. concours. Mais Toi, les micros. moi, j'ai l'idée du concours, j'ai vraiment une impression de déjà vu. Peut-être qu'on a parlé quand moi et Alexander, on était là il y a une couple d'années. Mais le karaoké puis un concours de chant, pour moi, ça marche pas. On voulait dissocier Non, le c'est karaoké de l'espèce de talent show où tout le monde se prend au sérieux. Mhm. Fait que si on le fait, faut que ça s'essaye un shit take d'un concours. Faut que ça soit arrangé comme la lutte, puis que c'est un espèce de tournoi où à la fin, tu te bats contre les Karaoke Kings pour avoir leur ceinture, mais qu'on trouve une façon de se faire disqualifier pour s'accrocher au titre ou whatever. tu sais, The puis Mic que- of the King. Puis si on réussit à en choquer, mettons Un du monde match qui no DQ une année, ce serait malade. c'est ça, tu sais, mettons qu'il y a du monde qui savent pas c'est quoi le concept, là, puis qui arrive, puis espèrent vraiment repartir à la maison avec les ceintures, puis qu'on les crosse, puis qu'ils sont choqués pour vrai. Je vais me sentir comme Andy Kaufman, là, tu sais, je vais être vraiment content de les avoir eus. Ou ben non, puis là, c'est rien que des idées lancées en l'air, là, on ne sait pas si on va le faire, mais mettons qu'on est une mèche avec du monde qui réussissent à nous voler les titres pendant un bout, puis là, on est déprimé, down in the dumps, on est pauvre, puis on essaye de retrouver nos ceintures, tu sais, puis on se laisse pousser à la barbe, puis... En plus, il Ça faudrait que pourrait ça être soit drôle, du là. monde qui sont vraiment pas bons. Ouais! Folle. Moi, je me propose. Moi. Faudrait qu'eux autres, ils trichent, tu sais, qu'ils ferment nos micros, puis là, on est disqualifié ou quelque chose. Mais pourquoi je le fais pas? Hey, on peut le faire maintenant. Là, si on veut. Mhm. Mais il faut qu'on fasse le l'organisation. plan comme il faut, puis il faut être sûr que les mesures sanitaires sont bien respectées. J'ai entendu parler de des karaokés qui le font, même s'ils sont pas supposés. Ok. Puis au début de la soirée, ça a l'air que ça va bien, mais passer une coupe de drink, tout le monde danse, tout le monde se passe le micro. Tout le Ben, monde comme se dans sort. les bars en général. Là. Parce que c'était ça notre plan. Nous autres, on avait acheté un paquet de capotes à micro, on avait du désinfectant Ah ouais? pour tout, puis des gants, puis tout. Ouais. Puis la semaine, on était prêt à commencer avec ça. Le gouvernement, il a fait comme non, c'est fermé parce que le bar, je sais plus où, ils ont eu Québec. 80 cas en une soirée. Là. Ah! Ah, c'est ça. Puis là, depuis ce temps-là, ce bar-là est l'exemple. Puis ça arrête une année. C'est parce Ouais. qu'une année, le temps avance. Là. On On peut a- passer à autre chose. Là. Hier, on a une DJ, Linda Milonas, qui est américaine au Kentucky, je pense, qui était venue il y a 1 an et demi, 2 ans, nous voir au cab à Rouen. OK. Puis je sais pas pourquoi ce qui était en vacances à Rouen, tu sais. Mais Ah, elle ben. est DJ, puis elle anime des karaokés, puis elle a trippé sur notre show. Elle dit que c'était vraiment le fun, un des meilleurs qu'elle a vu, blablabla. Puis là, elle avait hâte de revenir, puis tout. Elle est en région, là. Elle m'a Ah ouais? écrit hier. Elle disait Ok. Hey, j'espère que vous performez quelque part, puis tout. Puis il a fallu que j'y explique qu'au Québec, ça se faisait plus. Ah ouais? OK, ça, c'est drôle. C'est Elle me plate, disait ça. venez aux États-Unis. Je suis pas sûr, ça me tente. Why not? Surtout pas au Kentucky, là, Mitch Ouais. McConnell. là. Ouais. C'est surtout de revenir. là. Après ça, il faut que tu payes comme Ah, un ouais, test ok, non, c'est PCR ça. à 250 piastres. Je comprends, ça dérangerait. Mettons dans un contexte pas COVID, tu irais en hostie performer au Kentucky. Ouais, c'est ça. Ok, Mais, ouais. mais non, là, mais- eux autres, c'est parce qu'ils font pas attention aux mesures tant que Ah, ça. fuck all, tu sais. ouais. Puis, Ils s'en foutent. Linda, Florida. je la suis sur Facebook. Elle est full correcte. Là. Elle s'est faite vacciner, puis elle a fait toutes les mesures pour ses karaokés, puis tout, mais c'est pas de même partout, puis c'est pas Non. de même que chaque État le gère. Tu sais. Ben, c'est ça qui est drôle. Puis là, C'est on va sûr. revenir sur la compisphère. Là. Mais là, un des gros boss, c'est d'aller en voyage en Floride puis montrer comment que ça va bien. Puis après ça, tout ce que t'as, c'est ce qui arrive des sites de nouvelles. Puis le monde, ils font juste dire les hôpitaux sont pleins, les morgues sont pleines, on sait plus quoi Ah faire ouais. avec. tu sais. J'ai essayé de m'estiner avec mon père, ça marche pas. Il y en a un aussi au Québec, Ah ouais? Billy Karaoke, il a l'air à s'en crisser pas mal aussi. Ben, ça se peut qu'il en fasse encore. Là. Fait des parties privées, fait le même. Là. Moi, Billy, tu vois, je respecte beaucoup ce qu'il fait, sauf que un peu par la. Ben, pas nécessairement s'il fait des karaokés de même. Pas puis dans c'est les dangereux. bars, là, mais je Mais pense je veux pas dire, dans son les trucs privés. personnage, puis sa job, puis ses affaires. Genre, drôle. j'ai beaucoup d'admiration pour ce que le gars il fait, sauf qu'à un moment donné, les espèces de comparaisons qui sont pas justifiées, à mon avis, puis le fait que je voulais pas juste voir qu'est-ce qu'il faisait, puis soit m'inspirer inconsciemment ou ben non faire exprès pour pas le faire. J'ai arrêté de suivre sa page juste Ok. pour ça, mais, Ah ouais, mais ok. tu sais, j'aime vraiment le gars, là, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait ces temps-ci. Moi, je le suis sur Instagram, c'est ça, il fait des parties privées dans des affaires très Mhm. trash. Mais moi, le pire affaire fois qu'il se pogne en que feu. j'ai vu là, dernièrement, là, c'est le joueur de hockey qui a eu 21 matchs de suspension parce qu'il a forgé. Evander Kane. Ouais, Evander Kane. Les Qui a Sharks de San Jose. forgé, qui a forgé son passeport vaccinal. 21 matchs. Forgé.
Ben, il a- Ouais, il l'a fait dans une forge. Non, mais c'est forger des Avec un documents. marteau. Matt. Ok. Mais il a fait un faux passeport vaccinal en fin de compte, puis il s'est fait pogner. Ah, Puis ouais? il a 21 matchs de suspension. Evander King. Puis il y a il y a vraiment des plaquages dangereux où il n'y a pas de suspension pantoute, il n'y a pas d'amende. Puis il y a vraiment des trucs vraiment plus dangereux là, qui se passent sur la glace. Mark Sheffield. 21 matchs, j'ai jamais vu ça moi dans ma vie. 21 matchs de suspension, c'est beaucoup de matchs. Là. Ouais. Sauf que c'est parce que c'est l'affaire, c'est que lui, si Il y en a jamais eu, il contamine, il vient comme annuler tout ce qui se passe. Mais en je termes de comprends, pendant mais un si bout, tu là. quelqu'un sur la glace, je veux Non, dire, c'est ça. C'est pas la notion de Genre, je veux pas me faire c'était No vacciner si j'ai Chara là, qui triché. a fait le cross-check dans la bande aux joueurs des Canadiens comme un match a Max été Pacioretty. suspendu. Ça, Mark Sheffield, mettons si on fait sur Mark Sheffield avec Jake Evans dans la série l'année passée, Ouais. il y a eu 5 matchs de suspension. Il y a Ty Domi avec son coup de cochon à Elf Samuelson. Là. Samuelson, il l'a mérité parce qu'il jouait en cochon, mais il est dangereux lui-même, mais il s'est fait suspendre une coupe de game, mais pas 21. Là. C'est Non. ça. C'est ça que je trouve, tu sais, 2 poids, 2 mesures. Là. Je comprends que ça peut être dangereux, t'infectes toute une équipe complète, mais moi, je pense que c'est Non, un mais côté c'est- économique de la C'est ça, chose. c'est que côté économique, la Ligue a peur de perdre beaucoup plus d'argent si les Sharks ne peuvent pas jouer pendant une couple de semaines. Ah, tout tourne Que autour si un de joueur ça, crève. hein. Ouais. Ben, C'est les encore, Sharks. est-ce que Gary Bettman, c'est un gars qui meurt sur la glace, ça fait plus de pub. Ouais, il s'en fout. Ça spin. Pour être honnête aussi, on a reçu des soumissions pour des parties privées qu'on va probablement faire, mais c'est ça. C'est qu'on sait que tout le monde va être vacciné puis tout le monde va respecter les mesures parce que Ouais, ouais. c'est des parties de job. Fait que je Ouais, pense que ouais. le boss, il est là. Je pense pas qu'ils vont déroger à ça devant le Bah, boss. c'est le même groupe. C'est pas genre du monde avec 15 bières dans le corps à 2h30 du matin au bar au sport à Val-d'Or. T'es-tu déjà là. allé dans les mêmes parties de job que moi, toi? c'est pas mal ça d'habitude. C'est Non, mais pire tu que sais, le bar des justement, sports. Vous allez commencer à 9h, vous allez finir à 11h. Oui, mais pas depuis la COVID. Toutes mes parties de Ah, job peut-être, sont ouais. annulées depuis la COVID. Ouais, il y a ça, par exemple. Il y a ça, moi aussi. Techniquement, sur l'ordre de la scène, si c'est un C'est- groupe, si tout le monde est vacciné dans C'est- un groupe, c'est permis. Hein. Puis c'est plate parce que pour ma job, c'était moi qui étais supposé faire l'animation de party, justement. Là, c'était arrivé à toutes les crises d'année. Calisse. Parce que là, t'es toujours avec un article, Oui. toujours au com, Oui, j'aime ça. graphiste. C'est que, non, c'est ça, j'ai étudié en graphisme, je travaille en Ouais. graphisme, je fais de l'illustration, je fais du design, j'aime ça, puis je suis le genre de personne que si je fais quelque chose, je dis pas si j'avais pas le choix, puis je comprends que je suis privilégié, puis il y a du monde qui sont dans la misère, puis t'as pas le choix de prendre une job que t'aimes pas. Puis si j'avais vraiment pas le choix, je le ferais aussi. Mais tant qu'à avoir le choix, faut que je sois dans quelque chose qui me plaît, puis que j'aime, puis que je vais pas avoir envie de me tuer à tous les jours. Fait que jusqu'à date, parce que j'ai déjà évalué mes possibilités, puis j'ai eu d'autres offres, puis tout, puis je vois pas tuer, ou... Une corde, un gun, une pelle. de changer d'emploi, puis tout, puis j'ai eu des offres, mais je suis comme, je vois pas pour un temps plein que c'est qui me rendrait plus heureux que ça, à part être 100% à mon compte pour faire des niaiseries. Si je peux être 100% à mon compte pour les Karaoke Kings puis pour faire du contenu vidéo, ça oui, je le prendrais. Mais autrement, à part la ville de Malartic, jusqu'à date, dans ce que j'ai eu qui m'a été pitché dans ma cour, je vois pas que c'est qui me plairait plus. Puis je suis pas prêt à être moins heureux puis à travailler plus d'heures puis à détester ce que je fais pour m'acheter un plus gros char. Là. Effectivement. T'es content avec ta Honda Fit? Oui, Toujours content? oui, ça va bien. T'es satisfait de ton véhicule? Je dis que ça va bien, mais là, tu sais, faut que je fasse checker quelque chose. Là. J'ai l'impression qu'il colle un petit peu entre la première et la deuxième vitesse. C'est une transmission automatique. Là. J'espère que c'est juste mon huile. On verra. Ouais, changement d'huile. Ouais. Fais ça. C'est important de prendre des nouvelles, des affaires vraies. Les Comment ça va ton char? Ben ouais, c'est C'est vrai. important d'aller à la base des fois. Ouais, c'est ça. Puis je manque pas de rien non plus. Là. J'ai tout ce que je veux. Je fais mes placements. Je suis à mon affaire. Je suis pas dans la misère pendant tout. C'est en télétravail? J'ai été en télétravail pendant longtemps. Ouais. Mais là, on est tous revenus au bureau presque. Ouais. Tu fais-tu une partie du télétravail? Ou Même plus, non. Au début, c'était ça. Puis à cette heure, Ouais. je suis juste revenu à 100%. Ça me faisait chier un peu au début. Ouais. Je suis bien chez nous. Je peux faire quasiment toute la même affaire. Mais là, c'est Ben, correct. c'est clairement, ça Ça fait du bien. Mhm. Surtout l'été, ça fait du bien de sortir un peu chez eux, être enfermé. L'hiver, à la limite, c'est correct. Ben, là, c'est mais ça, ouais. C'est le fun d'avoir du monde aussi, des fois. Là. Ça devient un peu lourd, là, de juste ouais. Mais l'isolation sociale nous a poussé à être créatifs et à faire Ouais. un projet des press. Ouais, non, c'est ça. Il y a ça. Ah, c'est ça, bon. Ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Mais vous autres, vous avez fait votre projet. Nous autres, on a fait notre projet cet été. Ben oui. TVC9. TVC9. Moi, tout, j'ai une émission à TVC9 de une couple d'années que j'ai pas écoutée, mais je vais écouter la vôtre. Mais t'as pas fait une émission avec Alex? Ah oui, c'est vrai. Ton Avec, émission de cuisine? avec Maxime, c'est vrai. C'est pas Ouais, sorti, avec c'est ça. encore, je pense. Non? Ah non, c'est Non, pas je cet sais automne, ça, non? C'est supposé. Je pense que c'était cet Les automne. épisodes sont sortis? J'en ai Ça doit être à TV, ouais. Ça doit Parce que moi, le seul temps où je me réécoute, c'est pour TVC9, c'est quand Louis-Éric il me force puis qu'il s'assied avec moi puis pour me faire me regarder à la TV, ou bien quand j'ai besoin de faire mon montage. Sinon, j'ai pas.
Je suis pas égocentrique au point de me trouver donc beau puis donc bon, Ouais, de non, vouloir c'est m'écouter puis sûr m'entendre. qu'il faut l'écouter quand, pour s'il faut donner des commentaires, faire le même. Là, mais Le- sinon, Mon cheminement personnel, c'est que je suis rendu capable sans avoir envie de mourir. Ça me gêne plus de me voir, mais j'aime quand même pas ça à en triper et à le faire exprès. là. si 2 Ah, c'est ans, weird. si 2 ans, t'es une or attention whore, ça va être parfait. Ouais. Travaillez là-dessus, ça va bien aller. Il va avoir sa playlist YouTube chez eux, sa TV, c'est juste tout le temps ses affaires. Puis il joue. C'est un vidéo en boucle. Puis il a coupé tous les autres éléments, genre. Fait que là, c'est Depression, mais c'est juste ses sections à lui. C'est juste Martin. Tous les moments où j'étais en bobette puis je me penche comme voix fesses. Là. Avant qu'Wallosic revienne cet été en Abitibi, vous avez fait. Vous êtes qui vous aussi? Ouais, c'est ça. Dans les festivals? Oui, on était allé dans les festivals un petit peu partout en Abitibi, moi puis Louis-Éric, puis il était supposé avoir une saison 2. Ouais. C'était comme une espèce de, pas nécessairement un vox pop, mais tu sais, on posait des questions au monde, puis c'était assez informel, dans le sens comme, ah, OK, t'es au Salon du Livre, t'es un auteur. Ça veut dire que t'as déjà eu 3 médias qui t'ont posé des questions sur ton livre. Parle-nous d'autre chose. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme pour vraiment apprendre à connaître les gens puis créer un lien un petit peu. Puis on voulait vraiment refaire une saison 2, même qu'elle est encore dans les plans. C'est juste que là, avec la COVID, aller dans la face du monde dans les festivals de même, Ouais, parler ça de proches, prend ça une marchait pêche, pas. puis Là. tout, Tu peux faire comme Infoman. Ouais. Infoman, il avait tapé son micro sur un bâton de hockey, puis Ah, c'est pas il y avait comme un lavalier, puis une grande crise de pêche pour poser ses questions. Mais de toute façon, tu sais, c'est pas prouvé à cette heure que les surfaces, c'est plus Ouais. problématique. Là. Puis tu sais, il faut juste Ouais, soit à c'est 2 C'est mètres. juste des l'information, gens. c'est pas encore rendu dans les Parler règlements. dans un micro, c'est une autre chose. Là. Quand tu parles de même, puis tu parles de même, ça se peut qu'il y ait un contact Ouais, quand même très ouais. Ouais, justement, moi, je mets des mousses sur mes micros au karaoké, puis je vois le rythme qu'il faut que j'échange puis que j'élève. Aux 3 chansons. Non, C'est le fun, la COVID nous a apporté être plus propre. Ça sent la laine puis les drinks de tout le monde à la fin de la soirée. Là. Ah, ça doit sentir le style. c'est Ça, comme les filles XLR plein de bière après un show, là, ça, c'est l'une des pires affaires qui puent, man. Moi, je demande je demande tout le temps une guinée avec un peu Ben d'eau oui. de vaisselle, là, Ben puis oui. je passe le fil. Ah ouais. tu sais. Ah ouais. Ah, c'est sûr. Pas le choix. Hey, merci beaucoup, Alex Martel, d'avoir c'est fini. pris du temps avec nous. On n'a autres. quasiment pas parlé de Hulk encore. Là. Il y a encore des choses à dire. La série qui s'en vient sur Disney+, c'est She-Hulk. Ouais. C'est supposé être comme une espèce de C'est une drame série ou c'est un légal. film? Ça va être une série. Une série, Puis elle, ok. c'est une avocate de super-héros. Fait que ça va comme être un drame légal. Ben, ce mais que je de te propose, super-héros. Alex, là, on pourrait peut-être revoir tous les films, hein, puis là, rediscuter de tous les films de Marvel. On en pour un peu. Avez-vous 3 heures encore? On fait notre série, là. Appropriation culturelle, Marvel. Mais ça, c'est pas le concept d'un genre de film. Ouais, n'as-tu en Abitibi de ça? Mais non, Non. mais c'est On va un le faire, nous podcast. Pas besoin d'être en Abitibi. Alors, on a une émission de film qui s'en vient, nous autres, mais c'est pas Ah ça, ouais? par exemple. Ah Oh, ouais. Chris, ça Puis, ça on vient va, quand, c'est tout, on va avoir un cast d'invités en rotation, là, fait que vous êtes dans notre gang. ça. Nice. Bien sûr. Ouais. Ah ouais, ok, vous avez un projet de tabarnak. Mhm. On en dira pas trop de C'est suite, cet par hiver, quoi? Ou, On pense cet hiver, ouais. Tu sais, on Commencer à voudrait tourner ça. commencer à tourner au moins le premier épisode avant de travailler sur la deuxième saison du Depress Show. Puis à un moment donné, ben, les deux vont s'entrecroiser. là. Mhm. Ah, c'est cool. Puis ça. Cool. ça, on pense sortir peut-être un par mois, là, parce que ça va. Ouais, C'est un ça épisode va de être cool. film, fait qu'il dure comme une demi-heure, puis ça va être long, puis il faut qu'on écoute le film, puis qu'on jase, puis le montage est compliqué un petit peu. Là. Contrairement au Depress Show, on filmait quoi? Une demi-heure maximum? à peu près, ouais. À peu près, Ouais, ouais, c'est à peu ouais. près ça. Les plus longs, on a filmé 50 Quasiment minutes en temps peut-être, réel. là, puis c'est parce que. Ouais, parce qu'on Ça doit était être pas Louis habitués. Eric, ça. Ouais, c'était Louis Eric. J'ai un guess de même. Ben, merci beaucoup, puis Ben, on vous merci, suit merci. sur vos réseaux sociaux. Oui, ben c'est ça. Il y a toujours la page de Karaoke Kings qui existe, puis nos pages personnelles si vous voulez nous stalker. Tu sais. Sauf que les affaires que vous allez voir sur ma page personnelle, c'est juste ce que je partage de mes autres pages. Fait que Des je pense- photos d'NBA Jam, puis des Puis photos c'est ça. Fait que je pense que depuis le début du Depress Show, j'ai dû perdre 7 amis Facebook que ça intéresse pas, ces conneries-là. Tu sais. Correct. Mais maintenant, ouais, c'est ça. La page des Karaoke Kings, ça prend un tournant de juste les Karaoke Kings. Si vous voulez suivre nos autres niaiseries et nos futurs projets, c'est Wallomart et ou Wallomart Prod C'est et drôle. ou Wallomart On Production. peut-tu l'expliquer, ça vient d'où ce nom-là? C'est assez clair. C'est nos noms. Ouais, mais C'est- c'est pas le logo de Walmart. C'est je sais pas exactement trop. le Ok, logo c'est de ça, Walmart. ok, Je c'est suis ça. allé retrouver la police de leur ancien logo, puis je l'ai refait au millimètre près, C'est ça. avec un O au milieu. Wallosic et Martel, Wallomart. Vous pouvez pas nous poursuivre. Parfait. Puis Instagram. Ben c'est ça, je sais plus lesquels sont lesquels, mais il y a Wallomart, Wallomart Prod, puis Wallomart c'est ça. Production, dépendamment de qu'est-ce qui était disponible sur les médias sociaux. Puis TikTok. si vous cherchez Wallomart sur YouTube, je me suis rendu compte qu'il corrige le search à Walmart. Fait que Ah ouais? finalement, c'était pas intelligent comme nom, parce que tu vois pas nos vidéos, à moins que tu écrives production. Ouais, Ben, ouais, nous autres, ouais. avec appropriation culturelle, souvent, Si tu il veux y a juste beaucoup de appropriation vidéos qui se posent des culturelle, questions avant de tomber sur nous autres. Faut chercher. Ben non, mais le truc des podcasts, c'est le nom de l'invité qui va t'amener par déférent sur ta page.
C'est plus ça. Ton Michel Barrette, là, tu vois, nous autres. On a un TikTok aussi, mais je sais pas ce qu'il y a là-dessus. Je l'ai downloadé pour voir comment ça marchait. J'ai vu Alexander mettre des vidéos, puis je l'ai effacé. Ah ouais? Fait que c'est lui qui gère ça. Ok, C'est nice. bon. Ah, il est plus jeune, hein, c'est Je suis ça? trop vieux, moi. C'est un Passé millennial. 30 ans. Millennials. Ben, merci beaucoup, Alex. Merci à vous autres. On va reprendre ça bientôt, sûrement. Faut-tu que je me vomisse dessus, là, quelque chose? Ouais, s'il vous plaît. Cherche un gars. Finir ça Je demain. vais pisser dans mes culottes live.